FTX, la faillite qui ébranle les crypto-monnaies. Ça vaut rien de dire merci, ça vaut rien de dire je t'aime, ça vaut rien de dire on commémore, je condamne, je rends hommage, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est quelle est la preuve dans les faits. C'est ces trois éléments qui fixeront si vous réussirez dans la vie ou par grande réussite, grande jalousie. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismailou Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game et le plus écouté du game. On est au 11e épisode, je suis le Raptor, évidemment vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnelle et tellement agréable à écouter. On est le 13 novembre aujourd'hui 2022, ça fait officiellement 2 mois que ce podcast a commencé et on a dépassé les 1 500 000 écoutes. C'est phénoménal, je suis très fier de ça. Et on est en train de construire quelque chose de super positif et je suis content de voir autant de retours et de messages de DM pour me dire à quel point, depuis que vous écoutez ce podcast, vous êtes sortis les doigts du cul, vous commencez à bosser, vous vous êtes motivés. Je suis fier et c'est ma mission et je suis très content de la remplir, de motiver autant de jeunes, autant de la force de ce pays à faire quelque chose, à se dépasser, à affronter l'adversité, parce que la vie est faite d'adversité, et c'est comme ça que Dieu vous teste, et à affronter tout ça, et en sortir vainqueur, victorieux par votre travail, par votre motivation. Donc on est vraiment sur des super bases, et j'ai besoin de vous pour continuer à partager, à propager cette parole. Justement, pour fêter le fait qu'on ait dépassé les 1 500 000 écoutes, cette semaine, on vous fait gagner encore une fois 100 € par PayPal, ou par n'importe quoi d'ailleurs, si vous partagez, on fera un tirage au sort, donc il faut partager en story @RaptorPodcast sur Instagram, essayez de donner un peu de 3D, un peu de dynamique, un peu d'intérêt physique pour montrer du mouvement, montrer de la vitesse du mouvement, c'est ça qu'on veut, parce que ce podcast il est là pour vos esprits, et derrière, si vous nous donnez un petit peu de mouvement physique, on a un corps complet, un esprit sain dans un corps sain, c'est toute la philosophie que je développe, et donc partagez-nous en story, montrez-nous des paysages, montrez-nous ce que vous êtes en train de faire pendant que vous écoutez 10 000 pas. Est-ce que vous êtes à la salle? Est-ce que vous êtes en train de faire votre sport à la maison? Est-ce que vous êtes en train de marcher tout simplement? Donc faites ça, vous nous partagez @RaptorPodcast, on essaiera de vous regramme ou quoi, on peut pas évidemment regramme des milliers et des milliers de gens, mais sachez que de toute façon, vous serez dans le tirage au sort, et on fera gagner l'un d'entre vous 100 € par PayPal ou pour n'importe quoi, parce que j'ai envie de fêter ça et j'ai envie de vous récompenser, et je sais que c'est un cercle vertueux, et il faut l'entretenir absolument. Aujourd'hui, on a un épisode qui va être trop bien, comme d'habitude, mais celui-là, il va être vraiment super pour vos esprits, super pour vos cerveaux, super pour votre morale, pour votre mental, parce qu'on va décortiquer plein de choses, et surtout, on va avoir la nouvelle rubrique. C'est une rubrique qui va remplacer la rubrique le test, en tout cas pour le moment, et donc ce sera la rubrique 3, vous savez, je vais rappeler les rubriques pour ceux qui découvriraient l'émission. Première rubrique, ce sera la semaine du Raptor, je vais vous raconter un petit peu ma semaine, quelles leçons on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, et puis s'il y a des des petites anecdotes drôles. Deuxième rubrique, les news de la semaine, on va parcourir, on a 2-3 trucs sympas cette semaine, et très important. Troisième rubrique, d'habitude c'était le test, où je vous proposais une situation et comment vous allez vous en sortir face à la situation, vous me répondiez sur Instagram. Cette fois-ci, ce sera rubrique numéro 3, leçon de vie. Et je prendrai un grand thème de vie qui me tient à cœur et que j'ai envie de développer qui est important pour vous libérer vos esprits, pour sortir de cette mentalité d'esclave qui vous empoisonne la vie, qui fait tout pour vous rester dans la gadoue, dans la merde, et ça nous permettra de développer le fameux thème modestie, humilité que j'ai envie de développer depuis tant d'années, tant de mois, tant de semaines, on va se calmer. Et par contre, évidemment, aujourd'hui, le thème, vous le découvrirez bien assez tôt, et puis ensuite la rubrique 4 classique et Raptor, là vous me posez vos questions personnelles pour en apprendre plus sur moi, ça vous servira peut-être dans votre vie, et la dernière rubrique, courrier des auditeurs, donc je vais pas faire plus de rappels que ça, suivez-moi sur Instagram, @RaptorVSFont, @RaptorPodcast, et il y aura bientôt du nouveau, je vous tiens au courant, vous serez au courant tôt ou tard. Pas plus de blabla, on commence directement avec la rubrique 1, la semaine du Raptor, jingle.
Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Il m'est arrivé une semaine pas incroyable parce que c'est des choses que j'ai déjà vécues, mais une semaine un peu particulière. Je vous en parle juste après, mais d'abord, on va commencer par ce que j'ai fait au début de la semaine. J'ai programmé le nouvel an, donc on était en mode mais qu'est-ce qu'on va faire pour le nouvel an et tout. Évidemment, depuis qu'on a eu Mars, depuis qu'on a un bébé, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, maintenant, c'est plus un bébé, c'est un petit garçon. C'est beaucoup plus compliqué de sortir, de trucs, nouvel an. Et puis, souvent, bah, on s'est dit, bon, bah, soit on va à la neige ou au ski ou je sais pas quoi. On avait fait ça l'année dernière. C'est beaucoup d'emmerdes, c'est beaucoup de routes, c'est beaucoup de trucs. Mais bon, ok, c'est sympa. Soit on était prêt à faire comme on a déjà fait la première année où on a eu Mars, rester à la maison, faire un petit repas, voilà, en mini comité, et comme ça, bah au moins ça me change pas mon rythme. Je sais que vous allez croire que je suis obsédé, mais du coup ça me change pas forcément mon rythme chez moi. Ça me permet de rester dans un cadre assez que je connais bien et avec des habitudes bien ancrées qui me permettent en fait de bosser. Parce que de toute façon, je vous le dis directement, le 1er janvier, quoi qu'il, c'est un dimanche, donc il y aura l'enregistrement de Raptor Podcast. Et moi, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de truc. Je bosse parce que j'ai besoin de bosser, que j'ai envie de bosser, que j'adore ce que je fais, et que j'ai envie de progresser. Donc on était en mode, bah peut-être qu'on va rester à la maison, on fera un petit repas, on essaiera de pas s'endormir comme... Vous savez, je rigole parce que putain, mais mes parents, et surtout mon père, il s'est toujours endormi quand j'étais petit, genre à 22h30, tu sais, des trucs comme ça, genre, c'est le nouvel an, c'est le seul jour de l'année où j'ai envie que tu restes éveillé jusqu'à minuit, tu sais, et mon père, il ronflait sur le canapé à 22h30, et en fait, et ça me fait rire parce que je suis devenu papa, et genre, je me souviens, le premier ou le deuxième nouvel an qu'on a fait avec Mars, on était d'ailleurs en Normandie, on était à l'hôtel Normandie, en Normandie, à Deauville, et on s'est putain de couché, on a tenu, on s'est couché à minuit 5. On était KO. Donc bon, maintenant je comprends un petit peu mieux mon père, là, avec ses 3 enfants, il en pouvait plus, tu sais. Donc voilà, ça c'est drôle. Mais on s'était dit un petit peu ça, et au dernier moment, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc, comme ça c'est cool, on va avoir une expérience, nanana. Je vous dis pas la zone, mais du coup voilà, on est content parce que c'est une période qu'on kiffe à fond, et je pense que tout le monde kiffe à fond la période de Noël, et elle commence le lendemain d'Halloween, ça me fait trop rire. Marie Carré, elle fait It's Time, et ça y est, tu vois. Et ouais, c'est cool, on a prévu des trucs, je suis super excité parce que c'est le premier Noël où Mars va vraiment comprendre, il va vraiment être content, il va avoir des cadeaux, il va comprendre truc. Donc ça j'ai hâte, et on a prévu enfin bref, je vous raconterai en temps et en heure exactement ce qu'on a prévu. Mais ça, en fait, ça me fait plaisir. En fait, c'est le plaisir d'offrir aussi, de faire plaisir à des gens, de trouver exactement le cadeau dont ils avaient besoin, etc. De se casser la tête pour ça aussi, parce que c'est souvent chiant. Et c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes émotions, et c'est une période de l'année qui est kiffante, et on travaille toute l'année dur pour vivre des bons moments comme ça et en profiter. Donc ça c'était la première chose, mais on a pris un truc qui est incroyable, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Deuxième chose, cette semaine, j'ai eu rendez-vous avec mes fournisseurs, tout simplement pour qu'on rediscute. Il y a un reliquat donc de Berserk et de Limitless qui doit arriver, ce sera un petit, il devait arriver vendredi dernier. En fait, c'était un jour férié, donc ça a décalé tout, un bordel avec les livreurs et tout. Donc, on espère en début de semaine, tenez-vous au courant et informés de ça si vous l'avez pas eu, votre Berserk et votre Limitless, ou si vous voulez encore faire les rats à priver les autres du produit. Ça viendra en début de semaine, suivez Raptor Nutrition, on vous dira tout. Mais surtout, on a discuté du prochain produit qui sort donc début décembre. Je suis en train de faire tout pour que ça sorte vite, parce que la production va être fin novembre en fait. Et je vous en ai déjà parlé, et là tout est prêt pour la production, tout est carré, et voilà, je vous en dis pas plus, mais tenez-vous prêts, ça va tout tuer. Ça va tout tuer. Donc j'ai super hâte de ça. Et voilà, la production, elle va commencer fin novembre. J'ai organisé le shooting pour les fiches produits, etc. Juste après, mais avec une marge au cas où il se passe quelque chose. Et je vais essayer de presser les gens pour qu'ils me fournissent les photos, trucs. On va tout faire pour que ça sorte le plus tôt en décembre. Mais préparez-vous.
préparez-vous, j'ai pas envie de vous spoil, voilà. Voilà. Donc ça, j'étais super content. Et évidemment, comme chaque semaine, je me suis entraîné 3 fois, je m'entraîne 3 fois par semaine, je fais le programme Zero to Hero, c'est un programme qui marche super bien, et mes perfs augmentent, donc voilà, je vais pas vous en parler plus, mais toujours, je m'entraîne toujours 3 fois par semaine, upper, lower, upper, parfait. Parfait. Donc voilà un peu la semaine, et voilà le truc qui s'est passé cette semaine, alors c'est la routine, je suis habitué, mais c'est vrai que là c'était une première. Vous savez que bon, ça fait 7 ans que je suis sur internet, je suis connu pour dire des trucs qui font chier les gens, parce que je dis les termes en fait, tout simplement, et donc ça fait chier les gens, et surtout, j'ai du talent, et j'ai percé, c'est le mot qui est utilisé, j'ai percé, grâce à ce talent, à cette subtilité, à ce style d'écriture, mon style d'humour, la manière dont je fais tourner les mots de manière mélodique, même avec les insultes, etc. Et c'est quelque chose qui est propre à moi. J'ai développé mon style au fur et à mesure, évidemment, et c'est comme ça que je me suis fait connaître, et ça a fait chier énormément de gens sur le chemin, vous imaginez bien. Donc ça fait 7 ans que, très régulièrement, je me fais... il y a de temps en temps des petits raids comme ça pour m'insulter en DM, et habituellement ça reste en DM. Et là, en fait, c'est allé dans mes... les gens sont allés sur mon site, sur Raptor Nutrition, pour aller m'insulter dans les avis clients. Et je me suis dit, mince, parce qu'ils sont complètement cons, premièrement, parce que l'application Shopify d'avis client bloque automatiquement tout mec qui laisse un avis, quel qu'il soit, si son mail ne fait pas partie de la base de données client. Donc en fait, vous pouvez pas. En fait, je me suis dit, mais c'est triste, les gens sont vraiment... ils sont mauvais premièrement, mais ils sont surtout très bêtes. Et ils pensent que la vie c'est Twitter et qu'ils peuvent amener comme ça de la toxicité gratuite sans... Non, non, les gars... et donc en fait ils m'ont raid sur mon site Raptor Nutrition en mettant plein d'avis de merde en m'insultant. Et en fait l'appli bloque automatiquement les commentaires parce qu'en fait leur mail ne correspond pas à la base client. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont lamentables. Et du coup en fait on a bloqué tous les avis tout le week-end parce que bon... en fait c'est pour que le process soit plus facile, même pour le passage au panier, pour le laisser des avis. Il n'y a pas besoin de créer un compte, etc. Ça permet de faciliter le process et d'avoir plus facilement des avis, des achats plus facilités. Et sauf que, logique, tout le monde ne peut pas laisser un avis. Et donc, j'ai vu des trucs qui m'insultaient, qui insultaient ma femme, mais ça c'est classique, je vous dis. Des petits nouveaux qui insultent mon fils, ça aussi c'est un classique depuis que depuis que j'ai annoncé que ma femme était enceinte, il était déjà couvert d'insultes. Bon, il n'y a pas besoin de dire à quel point je trouve ça répugnant. Vraiment, c'est pas bon pour vos âmes, hein, les mecs. Enfin, j'imagine qu'ils m'écoutent pas, hein, parce qu'ils sont... ils sont occupés à jouer, à se masturber, et à pas ouvrir leur volet. Mais c'est vraiment pas bon pour le karma et tout, hein, d'insulter les enfants des gens. C'est vraiment pas bon. Et surtout, genre, je me souviens... Alors, il y a un avis que j'ai parcouru en diagonale. Il y avait écrit blablabla Versace, blablabla ton fils hideux. Je me suis dit déjà, mais quel rapport avec Versace? En fait, les mecs pètent le seum. Et c'est marrant, c'est trop drôle, parce que je vous en ai parlé dans le dernier podcast. Je vous ai dit, il y a des gens qui m'observent, qui sont mauvais. Évidemment, il y a des randoms et des rageux, nobody, no name, et qui ont aucun avenir, évidemment. Mais il y a aussi des créateurs de contenu ou je sais pas quoi, qui seum. Et je vous l'ai dit, c'est trop drôle parce que vraiment je vous l'ai dit parce que je vois l'avenir, je suis un putain de génie et je sais exactement, j'ai 4 coups d'avance sur n'importe quel mongolien, j'en ai 4000 en fait sur les mongoliens et 4 sur les gens normaux. Et je vous avais dit, avec la rupture de stock en 2h30, ça c'est le coup de grâce. C'est fini, le coup de grâce, ça va faire péter un câble un maximum de gens. Et ça a pas manqué, donc il y a eu ça. Donc bon, si vous avez laissé un avis, je suis désolé, tout a été bloqué pendant tout le week-end là. Mais franchement, terrible. C'était vrai. Enfin, j'ai rarement vu ça en fait dans ma vie, un tel niveau de pathétique et surtout insulter jusqu'à mon fils, ma femme. Enfin bref, et heureusement en fait j'ai un mental de fou et c'est pas facile hein, sur internet parce on essaie de montrer que les bons côtés et tout, mais évidemment il y a c'est la rançon de la gloire et du succès, et c'est aussi que quand vous intéressez personne, il y a pas de truc négatif. Si 1% des gens vous détestent et que vous avez 100 vues, il y a eu un mec qui vous déteste. Si vous avez 1 million de vues, il y a 10 000 mecs qui vous détestent et forcément ça prend une autre ampleur. Donc ouais, voilà, c'était la petite news de la semaine. Ça arrive, c'est comme ça. À chaque fois que je fais un grand move, un big move, et on en reparlera dans la rubrique 3, à chaque fois que je fais un big move,
il y a plein de gens qui débarquent pour aller foutre la merde. Et malheureusement, en fait, ils comprennent pas que bah tu peux pas arriver dans ma bête de villa privée avec une bête de piscine, avec une bête d'ambiance, des bêtes de meufs, des bêtes de gens et tout. Parce qu'il y a des vigiles en fait. C'est, tu peux pas arriver et faire, tu me laisses pas entrer et tout. Non, t'es un clochard, t'es pas invité, et casse-toi en fait. Le vigile va te stopper à l'entrée. Et en fait, vous pouvez pas vous plaindre si vous venez pour chier dans ma piscine et pisser partout et parler mal aux gens alors que vous êtes alcoolisé et complètement clochard et pas dans le style, vous avez pas le style ni la classe ni l'intelligence ni la répartie ni quoi que ce soit pour participer intelligemment à ma partie. Vous pouvez pas vous dire ah mais il m'a pas invité. Donc c'est pathétique, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, c'est pour ça que vous êtes chez vous avec les volets fermés, que vous vous réveillez à 15h30 et que vous vous couchez à 5h du mat. C'est exactement pour ça que votre vie est pareille en fait, qu'elle soit en ligne ou IRL. C'est pareil en fait, vous croyez où? Vous croyez que vous allez arriver à insulter un mec sur son propre site, truc, et qu'il va vous laisser... Vous êtes des débiles, il y a un algorithme automatique déjà qui vous bloque. Enfin bref, j'ai trouvé ça absolument pathétique, mais je tenais à vous le partager avec vous, pour que vous compreniez aussi que, bah, de temps en temps, quand vous faites un big shot, quand vous marquez un grand coup, vous faites péter un plomb à des gens qui ne font rien de leur vie, à part, enfin, c'est terrible en fait. Mais on va en parler, on va développer ça dans la rubrique 3, vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc c'est tout pour cette semaine, un petit peu rocambolesque, hein, il s'est passé des choses cette semaine. On passe directement à la rubrique numéro 2, les news de la semaine, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence avec une breaking news qui est sortie là il y a quelques jours et que je maîtrise pas mais que je voulais quand même vous partager. Je vais pas développer le sujet parce que je ne parle jamais des choses que je connais pas, que je ne maîtrise pas. Donc on va juste amener ça comme ça dans vos esprits. Je vais essayer de faire des recherches et puis peut-être qu'on en reparlera. À mon avis, on sera amené à en reparler la semaine prochaine. Donc ça concerne le monde des crypto-monnaies. Le monde FTX, la faillite qui ébranle les crypto-monnaies. La deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies, considérée jusqu'ici comme l'une des plus sûres, s'est effondrée en quelques jours. La fortune de son PDG, Sam Bankman-Fried, est passée de 16 milliards de dollars à zéro. Donc je vous passe un peu les détails de l'article. La plateforme qui emploie 300 salariés était considérée comme l'une des plus sûres du monde. Elle laisse sur le carreau quelques 100 000 clients ayant déposé leurs jetons électroniques et capitaux chez elle. Selon la presse américaine, Sam Bankman-Fried a tout simplement utilisé plus de la moitié des 16 milliards de dollars de capitaux déposés par ses clients pour financer sa propre société crypto-financière Alameda basée aux Bahamas. Donc, de ce que j'ai compris, c'est encore un petit peu jeune, donc même la presse connaît pas grand-chose là-dessus. De ce que j'ai capté, en fait, le mec n'a pas... sa fortune n'est pas passée de 16 milliards de dollars à zéro. C'est juste qu'il a vidé toute la société, et je connaissais pas FTX, je suppose que c'est comme Binance, peut-être que je dis des bêtises, donc je vous dis, je vais pas développer trop le sujet, mais visiblement c'est une plateforme d'échange de crypto, et le mec qui en était à la tête, visiblement, avait mis plein de portes pour se casser avec tout le fric. Je sais pas exactement comment ça marche, donc évidemment je vais pas, je ne connais pas tous les protocoles de sécurité pour que ce genre de truc soit validé, mais visiblement il s'est cassé, et bah c'est très très grave. Déjà c'est très très grave pour la réputation des crypto-monnaies qui ont pas besoin de ça, déjà avec les quelques crashs qu'il y a eu les années ou les mois précédents là, et surtout ça ébranle le truc le plus important, c'est le capital confiance. Et là, comment on peut faire confiance maintenant à un site? Comment des gens peuvent investir? Et c'est grâce aux gens qui achètent des trucs et tout que ça fait grimper la valeur de certains coins, etc. Donc ça va être assez intéressant de voir la suite. J'espère que de votre côté, vous étiez pas sur FTX, vous n'êtes pas fait voler ou je sais pas quoi. Je sais pas exactement quel... moi, bah, je connaissais pas, donc je pouvais pas y être. Et de toute façon, j'ai assez peu de crypto, parce que je m'y connais pas assez et que je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de temps et que j'étais pas prêt à investir autant de temps pour apprendre, donc c'est pas ma préoccupation actuelle. Ma préoccupation, pardon, ça a jamais été forcément de spéculer ou de faire de la bourse ou je sais pas quoi. J'essaye de m'inscrire et de faire le mieux possible dans le monde réel avec ce que je sais faire. Donc voilà, si vous avez des témoignages là-dessus, bah ça nous intéresse, venez nous raconter ça en commentaire là sur Raptor Podcast sur Instagram. Et voilà, de ce que j'ai compris, le mec il s'est cassé. Et juste, je voulais en parler parce que ça m'a fait rire, parce qu'il y a une vidéo qui a été digged, mais je crois qu'elle date digged, c'est-à-dire déterrée, mais non c'est le contraire, elle était undigged, enfin bref, vous avez compris, mais elle date de l'année dernière, je suppose qu'il a lancé son truc il y a un an ou quoi. Le mec est devenu multimilliardaire en un an, ce qui est phénoménal, hein. Enfin,
entre guillemets multimilliardaire. Et en fait, dans la vidéo, j'ai cru que c'était une parodie. Genre, le mec disait, enfin, il y a un mec qui l'interviewait, il disait, je veux gagner de l'argent parce que moi, en fait, avec l'argent que je vais faire, je vais aider les gens. Et les gens qui gagnent de l'argent, ils aident pas les gens. Et moi, je peux éradiquer telle maladie en Afrique, je peux éradiquer la faim dans le monde, je peux ceci, cela. Et il disait, je suis vegan parce que la condition animale m'importe énormément, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et je croyais que c'était une parodie le truc, mais en fait le mec, avec sa tête et tout, ses cheveux, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui à qui vous avez fait confiance. Mais vous êtes des malades. Alors c'est vrai que des fois on se dit, ce geek a beau avoir l'air d'être un cassos, s'il peut me faire gagner de l'argent, pourquoi pas. Bon bref, en tout cas, le mec s'était couvert de fausses promesses de vertu, encore une fois, c'est toujours ça, des fausses promesses de vertu tellement faciles et tellement récompensées par la naïveté des gens, qu'il s'est couvert de ça. Il a même ouvert son frigo pour dire qu'il achetait du lait de soja, ce qui expliquait son surpoids et ses bitch tits. Et turns out, en fait, le mec est un giga scammer de ce que j'ai compris. Donc voilà, je n'ai pas envie de développer plus que ça. Vos témoignages m'intéressent si vous en avez, si vous étiez dedans. Et voilà, je vais essayer de me renseigner un petit peu plus pour la semaine prochaine, et on sera forcément, je le pense, amené à en reparler. Donc ça, mettez-le dans un coin de votre tête, c'est super intéressant. Parce que mine de rien, la crypto-monnaie, il y a des gens, ils sont là en mode divinisation et tout, et il y en a d'autres, ils sont là en mode c'est que de la merde, c'est un scam, c'est un truc. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de tout, en fait. Et malgré tout, ça a des promesses exceptionnelles, c'est-à-dire de créer un marché secondaire avec de l'argent qui n'est pas contrôlé par les banques, par ceci, cela, qui crée de l'argent non-stop. On en rediscutera une fois en plus en profondeur de comment l'argent est créé. Je pense que vous allez péter un câble. Et donc en fait on se dit, bah si on est bloqué par les systèmes classiques parce qu'on a dit ça, mettons on arrive dans un gouvernement totalitaire qui bloque les comptes en banque ou les process ou les moyens de paiement des gens qui disent, je sais pas, un truc contre la doxa, contre la propagande permanente. Si on arrive à ce genre de choses, je rappelle qu'il y avait des manifestants camionneurs au Canada qui se sont fait retirer carrément de l'argent de leur compte en banque parce qu'ils manifestaient, ils bloquaient le pays c'était pour des raisons de rhume 19, on va pas en reparler. Donc c'est possible, c'est faisable, et il se pourrait qu'on se dirige vers ça, parce qu'il y a des projets d'euros électroniques, de monnaie électronique, et ça peut être lié à des... sans faire le complotiste ou quoi, hein. Vraiment c'est genre... c'est quelque chose qui peut arriver, ça peut être lié à des processus de cartes, d'identité, tout mélangé, tout centralisé. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, c'est toujours dangereux de tout centraliser, parce qu'on appuie sur le bouton on-off et vous êtes débranché. Et donc, les crypto-monnaies permettent cette promesse, en fait, en fait, vous pouvez avoir un peu d'argent en dollars, en euros, un peu d'argent en crypto-monnaie, et comme ça, si vous voulez toujours commercer, si vous voulez échanger, si vous voulez acheter des choses, à tout moment, c'est décentralisé, il n'y a pas d'autorité, dans ce qui est dit, il n'y a pas d'autorité là-dessus, vous avez des crypto-monnaies, elles vous appartiennent. Bon, après, le problème, c'est que les cours varient énormément, etc. Vous les retirez, vous les passez en euros, ou vous payez carrément en crypto-monnaie. C'est un peu comme si je vous disais, à partir d'aujourd'hui, les bouchons, vous prenez un bouchon de bouteille, c'est un mauvais exemple, les bouchons de vos bouteilles valent tant, et moi, je peux vous vendre des produits, je les vendais 20 euros, mettons, mais en fait, là, ça vaut 3 bouchons de bouteille, vous voyez ? Donc le bouchon devient une monnaie, il y en a qui vont en avoir des millions, et en fait, la monnaie, ça a une valeur tant que c'est un intermédiaire d'échange. C'est ça, la monnaie, c'est un intermédiaire où on s'accorde de manière commune sur sa valeur, et normalement sa valeur est indexée sur quelque chose, sur l'or, sur ceci, c'est plus du tout le cas, hein. Et on dit, voilà, 3 bouchons, ça permet d'acheter, c'est ça la valeur. Et en fait, du coup, plutôt que de faire du troc et de dire, ma tasse, elle vaut 4 bouchons, et je te l'échange contre ton stylo qui en vaut 4, en fait, on dit, donne-moi les 4 bouchons, je vais voir ce que je vais en faire. Voilà. Donc, en gros, c'est pour que... et donc, c'est pour ça que je dis, les crypto-monnaies, c'est un monde qui est très intéressant, qui est assez compliqué, où il faut quand même se pencher sur le sujet. Donc, je vais pas développer plus que ça, mais je pense que tout le monde devrait s'y intéresser, au moins un petit peu, et c'est pour ça que, même si vous en avez déjà entendu parler, je vous invite à vous en renseigner un petit peu, au moins pour comprendre les enjeux de demain. Donc ça, c'était pour la news numéro 1. Petite news numéro 2, assez drôle, mais qui va vous faire flipper, mais enfin, ça va pas vous faire flipper, vous y attendiez, mais c'est important de le savoir.
il y a eu aux États-Unis, parce qu'il y a eu les midterms elections, démocrates contre républicains, c'est les deux grands partis aux États-Unis, et il y a eu un sondage, une étude sur le pourcentage d'employés d'une société donnée qui faisaient des donations à des partis politiques. C'est un peu compliqué, mais c'est pour que vous compreniez. Évidemment, dans les employés de par exemple Netflix ou Twitter, les gens qui font des dons aux partis politiques, c'est quand même des gens qui sont dans des postes un petit peu plus grands, un peu plus élevés, parce que vous imaginez bien que c'est pas la femme de ménage qui va commencer à faire des dons à des partis politiques. Voilà. Donc c'est quand même les cadres, les gens importants qui peuvent être amenés à prendre des décisions, qui ont des postes de responsabilité, qui discutent, qui sont les décideurs, vous voyez, c'est ce genre d'employés-là. Et en fait, on a aussi les montants totaux de dons. Par exemple, chez Apple, il y a 1 218 000 € qui ont été donnés aux partis politiques par des employés. Et en fait, surtout, ce qui va vous intéresser, c'est le pourcentage de répartition. Et on peut se dire, on sait que Netflix, c'est un truc de gauchiste, on va se dire, il y a 80-20. Netflix, c'est 99,6% de dons pour le Parti démocrate. Twitter, 98,7%. Airbnb, 97,8%. Apple, 97,5%. Stripe, 97%. Google, 96%. Facebook, 94,5%. Tesla, 94%. eBay, je sais même pas que ça existait encore, etc., etc., etc. Amazon, 89%. Et là, on se dit, mais il y a un embrigadement monstrueux, parce que tous ces gens-là qui font des donations et qui sont à des postes assez élevés sortent d'un cursus scolaire en général, et c'est inquiétant qu'ils soient tous... Enfin, c'est inquiétant surtout vu ce que c'est le Parti démocrate, c'est-à-dire complètement dégénéré, quoi. C'est tous les conservateurs, de quelque origine qu'ils soient, vous entendrez toujours des gens qui sont attachés à des certaines valeurs, de tradition, de famille, d'éducation, ils sont toujours républicains à fond. Et c'est très inquiétant en fait de se dire que les pourcentages c'est pas 50-50, c'est pas 60-40, c'est pas 70-30, c'est 99-1. Et encore, 99,6, 0,4. Donc voilà, c'était une petite news intéressante, mais juste pour que vous compreniez à quel point il y a un formatage violent qui est dénoncé et qui continue à être dénoncé par des gens comme moi dans les universités, en particulier aux États-Unis, mais en France aussi. Et après, ils sortent des mecs qui vont... C'est tout un système, la matrice. Et tous ces mecs embrigadés, vont dans les grandes entreprises mener des politiques d'utilisation, ceci, cela, en direction d'une certaine idéologie, d'un certain agenda, etc. Donc c'est assez flippant, mais ça montre que dans la vie, premièrement, vous n'irez nulle part sans argent, vous ne pouvez pas avoir un pouvoir politique, vous pouvez pas avoir une quelconque influence sur quoi que ce soit sans argent. Et ça, c'est le problème des Français, et c'est pas le problème des Américains qui sont beaucoup plus libres là-dessus, et qui n'hésitent pas à mettre l'argent, à financer, à faire du commerce, ceci, cela. En France, vu que on est complètement paralysé par le communisme mental qui habite non pas la gauche, mais tout le spectre politique, il n'y a pas de réelle droite en France. La droite en France, c'est en gros des socialistes qui ont certaines valeurs évidemment, et qui, l'immigration surtout, la famille, ce genre de choses. Et il n'y a pas de gens qui sont vraiment, qui comprennent, ils le comprennent très bien, mais ils se l'accaparent dans une classe politique financé par les financements publics. Et c'est un truc dont il sera impossible selon moi de s'extraire en France, c'est que ça s'appelle le capitalisme de connivence, ça s'appelle le socialisme, c'est-à-dire que tout va être financé par les impôts, de manière publique, et les gens ne comprennent pas la puissance d'un groupe privé, d'une entreprise, de ce genre de choses qui peuvent emmagasiner des capitaux qu'il faut soutenir évidemment, parce que la vraie démocratie, c'est pas aller voter comme un cuck par défaut pour tel ou tel mec. La vraie démocratie, c'est là où vous dépensez votre argent. Et si vous dépensez votre argent dans des choses comme Netflix, qui sont tenus par 99,6% de gens qui vous détestent et qui vous méprisent, vous contribuez à financer votre propre malheur. Donc ça, c'est important à comprendre. Et faut comprendre que on n'influence pas en politique, on ne fait pas de mouvement sans avoir des gros fonds, des gros moyens financiers. Et regardez Elon Musk, s'il fait tout ce qu'il peut et si il peut avoir autant d'influence et que on se rend pas compte, il fait des posts, il fait des mèmes, il fait des blagues sur des sujets hardcore qui sont si vous êtes un nobods,
vous allez parler de ça, vous allez vous faire dégager de la plateforme directement. Et le fait qu'il soit aussi fortuné lui permet de contrôler aujourd'hui Twitter, entre guillemets, contrôler, mais contrôler de manière à empêcher ce qu'a fait toujours Twitter, c'est-à-dire, et Twitter, et YouTube, et trucs, c'est-à-dire avoir des conditions d'utilisation et d'expression très bizarres, qui, en fait, contrôlent totalement le narratif et font disparaître entièrement ou dévalorisent entièrement, grâce à leurs algorithmes qui mettent en avant ceci, cela, et qui mettent en retrait énormément ceci, cela, qui supprime tout un côté de l'histoire, tout un côté tout un side, tout un côté des opinions, etc. Ça, c'est très très grave. Et en fait, un mec comme Elon Musk, qui est très fortuné, peut arriver et agir concrètement. Et ça vaudra toujours plus que tous vos petits collages d'affiches, que tous vos petits militantismes, que tout ceci, cela. Donc ça, c'est important, et voilà, c'était juste pour vous faire comprendre que c'est ça la réelle puissance politique. Ensuite, petite news drôle, news numéro 3, je voulais vous parler des blocages sur les autoroutes, les blocages écologie du climat pour la température. Et en fait, vous avez remarqué qu'il y a eu toute une suite d'actions, donc ce qui montre une certaine coordination, et c'était à peu près dans tous les pays d'Occident, avec des gens qui se collaient la main sur des œuvres d'art, dans des musées, qui jetaient de la peinture, qui s'assoient et qui bloquent les autoroutes. Et vous remarquez qu'il y a une forme, en tout cas plus en Angleterre qu'en France je pourrais pas le dire, il y a une forme de complaisance de la police, ils leur ramènent à bouffer. En Angleterre, j'ai vu des vidéos pas possibles avec la police qui dit ça va, vous allez bien, on peut vous ramener à bouffer, truc. Et il y a eu d'ailleurs il y a eu un truc très drôle, enfin très drôle. Il y a des gogolitos illuminés de la température qui se sont foutus dans un concessionnaire automobile et qui se sont attachés la main par terre. Et en fait, le mec s'est cassé, il a fait bon bah c'est vous qui voulez vous attacher par terre, il a éteint les lumières, il a coupé le chauffage, normal quoi, et puisqu'il faut éteindre les lumières et couper le chauffage quand on quitte son entreprise, et il est revenu lundi quoi, et les mecs avaient fait une liste d'exigences où ils exigeaient d'avoir à bouffer, et des nouvelles fringues, et quelqu'un vienne leur faire leur toilette, ou je sais pas quoi, et en fait bah ils ont eu un petit avant-goût de la vie qu'ils adoreraient avoir, parce qu'ils savent pas qu'en militant comme ça pour détruire finalement bah, la classe moyenne, la classe qui travaille, ils comprennent pas qu'ils contribuent à une société qui va être à 2 étages certes, mais avec un truc au 163e et un truc entre le 0 et les égouts, et que il y aura ceux qui n'ont rien et ceux qui se mettent bien. Voilà, et il y aura tout le monde qui n'a rien et il y en aura quelques-uns, et ces gens participent à ça, et je pense qu'ils ne le savent pas. Je pense qu'ils le font par naïveté, par matrixage, parce qu'ils sont complètement hypnotisés là-dedans, et qu'on a joué sur leur peur, parce que on ne peut jamais réinventer de mieux qu'en jouant sur la peur des gens, on les a tétanisés, les pauvres, ils sont anxieux, ils sont pas bien, et ils me font de la peine. Mais bref, du coup, là ils ont un nouveau délire, c'est de s'asseoir sur les autoroutes, et en fait, qu'est-ce qu'on observe ? On observe des gens qui descendent de leur voiture tout simplement pour les dégager de manière violente. Et parce que c'est le seul moyen. Et alors ça fait bizarre de voir ça, mais en fait c'est des gens qui vont au travail. Ils se font bloquer par des chômeurs multirécidivistes, et c'est inadmissible. Et en fait c'est ça que ces gens-là qui dégagent les clochards là qui bloquent, comprennent, c'est que ces gens-là font du tort, et vont faire énormément de tort par leurs actions politiques frauduleuses, et financées par souvent des milliardaires qui ont tout intérêt à faire ça. Ils font du tort à la France qui bosse. Au monde qui va se lever, qui prend sa voiture pour aller bosser, c'est pas pour aller jouer, c'est pas pour aller se branler, c'est pour aller bosser, contribuer à l'économie, c'est sain. Et ces gens-là, ils se font bloquer, et tu les vois péter un câble. Et deuxième truc qui m'a paru scandaleux, c'est dans les commentaires, les débiles de ce qu'on appelle, ils s'appellent automatiquement les droitards, ce qui montre qu'ils sont complètement stupides, parce que ils ont pas compris que droitard, c'était la contraction de droite et retard, attardé. Donc quand des mecs se disent moi je suis un droitard, bah voilà en fait c'est la boucle est bouclée quoi, je veux dire c'est parfait, c'est une très belle figure de style. Oui tu es un droitard, voilà. et donc on a donc ces droitards qui arrivent et disent oh ils rencontrent, parce que c'est souvent des Renois en fait, c'est ça le truc, c'est souvent des Renois, des rebeux qui vont au taf, qui sont sur le périph', qui se lèvent et qui sortent de leur voiture parce qu'ils acceptent pas de se faire mal parler, ils se lèvent et ils dégagent tous ces bobos qui sont souvent des blancs et des blanches, et des vieilles femmes, là j'en vois une vieille femme. Et on a donc des commentaires de droitards à la con qui font ils rencontrent l'immigration qu'ils chérissent tant. Mais fils de pute, c'est des mecs qui vont taffer, c'est des mecs qui ont 1000 fois ton courage, parce qu'en fait ils ont encore des valeurs, ils ont encore une colonne vertébrale, ils acceptent pas de se faire humilier, tu vois.
Donc oui, c'est eux qui sortent de leur voiture et tu devrais avoir honte en fait que ce soit eux et pas toi en fait, pauvre connard. Donc voilà, je trouve ça vraiment lamentable et en fait c'est un très mauvais indicateur de la suite des événements. Et voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très près, mais je vous l'annonce, c'est quelque chose qui est sponsorisé à balle, et c'est pas pour rien qu'il y a autant de choses et que ça passe autant et que c'est si peu puni, etc. Alors que vous, attention à vous. Attention, oubliez de payer un petit peu votre impôt sur le revenu ou je sais pas quoi, vous allez voir ce que c'est l'État et comment il est capable de tout de suite faire appliquer les choses. Au Covid, là, les 2 dernières années, j'espère que vous avez compris comment l'État est capable de faire appliquer vite et fort et brutalement les choses. Brutalement. J'espère que vous n'avez pas oublié le discours d'Emmanuel Macron le 12 juillet 2021. Brutalement. Très vite, rapide. Il est capable d'être très très efficace, ça dépend des choses. Donc, posez-vous la question. Et on finit en parlant de la France, on finit avec la cérémonie de commémoration du 104e anniversaire de l'armistice de 1918. Donc c'est un sujet qui est tout à fait intéressant et je vais le traiter d'une manière à laquelle vous attendez pas parce que je pense que vous méritez qu'on vous secoue un petit peu. Et vous savez que ce podcast est le podcast le plus réel du game et que j'ai pas peur de vous dire les choses et que je pense qu'il faut que les gens se reprennent en main. Je vous dis ça parce que en fait, donc évidemment, la Première Guerre mondiale, donc 14-18, c'est la grande boucherie. Ce qui s'est passé là-dedans, c'est une tristesse absolue. L'Europe entière a perdu sa jeunesse, a perdu des gens valables, des gens courageux, a fait un turbo-dysgénisme violent et même, enfin c'était une boucherie, c'était une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Enfin je dis pas qu'il y a des guerres qui auraient dû avoir lieu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est terrible et donc c'est important de commémorer la fin de la guerre et toute cette histoire et c'est important de l'apprendre et de la connaître. Maintenant, en fait, je vous dis ça parce que j'ai reçu un DM de quelqu'un qui m'a dit « Raptor, gentiment, hein, Raptor, un petit post pour nos poilus, pour les célébrer, pour leur rendre hommage. » Et là, je me suis dit « Ben non, en fait, pas parce que j'ai pas envie de rendre hommage à des gens courageux que c'est pas que je respecte infiniment, c'est-à-dire que c'est une époque qui est révolue, aujourd'hui c'était une époque d'hommes. Je dis pas que être un homme, c'est aller se suicider à la guerre. Mais c'est des profils de gens, il y en a encore hein, en France évidemment, mais il y en a tellement peu, c'est des profils de gens, enfin bref, j'ai pas besoin de décrire ça, qui ont subi des choses, qui ont enduré des choses, parce qu'ils croyaient à un idéal, parce qu'ils voulaient défendre leur patrie, leur famille, leur futur, leur avenir. Et quand je vois ce qui est devenu aujourd'hui cet avenir, je me dis mais tout ça c'est complètement hypocrite, toutes ces commémorations, trucs, puisque ce qui compte c'est toujours les actions. C'est pas, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, ce qui compte c'est pas de dire merci à quelqu'un. Ça vaut rien de dire merci. Ce qui compte c'est pas de dire je t'aime à quelqu'un. Ça vaut rien de dire je t'aime. Ce qui compte c'est pas de commémorer. Ça vaut rien de dire on commémore, je condamne, je rends hommage. Ça ne vaut rien. Ce qui compte c'est quelle est la preuve dans les faits. Quelle est ta preuve de remerciement? Quelle est ta preuve d'amour? Quelle est ta preuve de commémoration, de respect? Comment tu montres ton respect? Et donc, pour répondre à ce jeune homme qui m'a dit ça, je ne souhaite pas faire de post pour commémorer ceci, cela, parce que c'est facile de balancer une petite photo et de dire hommage, truc, ils se sont battus. On s'en fout, c'est gratuit, c'est facile et c'est pas ce que je veux faire. La réalité et ce que je veux vous dire, c'est que pour respecter vos aïeux, vos ancêtres, ceux qui vous ont amenés, qui sont battus pour vous défendre toutes vos libertés, qui sont jetés par la fenêtre aujourd'hui, pour les défendre, pour leur rendre hommage, pour les honorer, ce qu'il faut faire, c'est pas faire un post Instagram, une story. Ce qu'il faut faire, c'est être honorable toute l'année, se montrer digne de cet héritage, remonter à plus haut que votre trou du cul, à votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre histoire, peu importe si elle traverse les continents ou pas. Moi, mon grand-père, c'était quelqu'un de formidable, c'était un héros. Comment est-ce que je pourrais me regarder dans la glace si je jouais aux jeux vidéo et que je me masturbais toute la journée? Je dois être à la hauteur de cet héritage, je dois être mieux, meilleur, je dois faire honneur au sang qu'il m'a légué parce qu'il m'a... Vous savez ce que c'est la génétique, vous savez ce que c'est l'ADN, ça se transmet, la mémoire,
Vous jouez à Assassin's Creed comme des fils de pute, et vous savez même pas pourquoi. Mais vous allez jamais entrer dans l'animus. L'animus, c'est en permanence. L'animus, c'est comment vous rendez hommage aux gens qui vous ont amené là, aux gens qui ont fait preuve de courage. C'est pas de faire un post ou une story Insta de merde. C'est toute l'année. C'est toute l'année qu'il faut commémorer. C'est toute l'année qu'il faut s'en montrer digne par votre travail, parce que vous mettez dans votre vie, par le fait que vous respectez votre corps, que vous lui donnez des bonnes choses, que vous l'entretenez. Vous avez une machine formidable. Formidable. Votre corps est formidable. Il y a des gens qui sont handicapés, qui ont des maladies, que vous avez 2 bras, 2 jambes, un cœur qui bat. Est-ce que vous avez déjà pris 5 minutes pour respirer, entendre votre cœur battre et vous rendre compte que ce fils de pute bat toute la journée sans vous le dire? Il bat, il vous a jamais lâché, il transmet du sang à chaque chose, votre cerveau fonctionne. Et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous rendez hommage aux gens qui vous ont permis que votre cerveau fonctionne, que votre cœur batte, que vous ayez tout ça, votre ADN, votre génétique? Toute l'année, vous devez vous en montrer digne et à la hauteur. Et vous êtes encore trop nombreux à jeter ça par la fenêtre et à oublier. Et heureusement qu'il y a ces journées, ça vous permet de vous rappeler, mais pas si vous faites ça de manière abstraite, de manière de vous survoler ça. Bon, c'est bon, je fais mon post, j'ai mis mon petit carré noir Black Lives Matter, je suis un fils de pute aujourd'hui, qu'est-ce que je vais défendre? Donc ça, c'est un sujet qui est important, qui est essentiel, qui est central. Qu'est-ce que vous faites dans vos actions aujourd'hui, demain, hier, toujours, pour vous montrer à la hauteur des gens qui sont morts pour vous, des gens qui vous ont laissé? Est-ce que vous respectez l'héritage qu'ils vous ont laissé, ou est-ce que vous le laissez disparaître au profit d'une caste qui va tout vous enlever parce que vous n'avez pas les couilles de sortir de votre bagnole pour dégager des fils de pute qui bloquent la route? Hein? Est-ce que vous vous en montrez digne? Est-ce que vous êtes un homme et une femme de parole, d'honneur? Est-ce que vous dites les choses que vous faites? Ou est-ce que vous abandonnez dès qu'il y a une difficulté dans la vie? Est-ce que vous êtes le genre à venir m'insulter et insulter mon fils dans les avis d'un site que vous allez bloquer automatiquement? Ne gâchez pas votre vie. Ne gâchez pas votre vie, c'est comme ça que vous rendez hommage. C'est pas avec un poste de merde. On s'en fout de votre poste de merde. On s'en fout de la cérémonie de merde par la République de merde. On s'en fout. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils font que de cracher sur tout ce qui nous a été légué, sur toutes les traditions, tout l'esprit de la famille, tout ce qui a tenu ce pays, qui l'a construit. Ils font que tout détruire, et une commémoration, quelle est la valeur? Ça n'a pas de valeur. Vous aurez beau me dire je t'aime, me dire merci à vos proches, dire je t'aime à vos proches, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre preuve d'amour? Quelle est votre démonstration de gratitude? Vous comprenez? Donc ça, on sera amené évidemment à en reparler 1000 fois dans l'année, parce que je vous le répéterai jusqu'à que ça rentre dans votre esprit. Il faut que je vous déprogramme de tout ce que vous connaissez, que vous avez cru comprendre, vous avez rien compris. Je vous kiffe, mais il fallait que je vous le dise. C'est important et je veux que vous soyez meilleurs, je veux que vous montrez dignes. Vous êtes des hommes dignes, vous êtes libres, vous êtes des francs. D'accord? Donc montrez-vous-en digne, bon sang, de bonsoir, et arrêtez de faire des posts. Est-ce que tu ferais un post, une story? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Ma story? Rien. La gratitude, ça se montre dans les actes. Ça se montre pas dans les déclarations de merde. Voilà pour cette rubrique numéro 2. On va passer à la rubrique numéro 3, leçon de vie. Première rubrique numéro 3, ever, jingle. Rubrique numéro 3, c'est la première fois qu'on fait cette rubrique numéro 3, et j'espère que c'est la première d'une longue série, leçon de vie. Et aujourd'hui, on va pas commencer avec modestie et humilité, ce sera peut-être la prochaine. On va commencer avec cette leçon de vie, grande réussite, grande jalousie. Plus vous allez réussir, plus vous allez faire des choses, plus vous allez monter, plus vous allez susciter de la jalousie. C'est un thermomètre qui va mesurer votre succès. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire, qui est mon histoire. En 2016, en début 2016, suite à toutes les démonétisations de YouTube, etc., à toutes les attaques que j'avais, qui m'empêchaient en fait de vivre de ce que je faisais, bon, même si j'étais encore en train de faire mes études, j'ai décidé d'ouvrir un Tipeee. J'ai ouvert un Tipeee qui est une plateforme où on peut faire des dons, en gros, pour soutenir un créateur. Et je l'ai ouvert, bon, à part les dons à 1 euro ou 2 euros, je l'ai ouvert en échange d'un travail. Donc j'étais étudiant, j'allais à la salle, je faisais ma chaîne YouTube,
Et aussi, bah, je faisais des programmes personnalisés, déjà à cette époque, pour des prix complètement ridicules. Et parce que je considérais que si je voulais qu'il y ait plus de gens qui me donnent de l'argent, bah c'était intéressant aussi de leur rendre un service. Voilà, je les ai aidés. D'ailleurs, petit aparté, j'ai reçu une lettre qui m'a fait énormément plaisir, avec une belle carte postale, etc., d'une personne, d'une femme qui va se reconnaître, et qui était l'une ou la première même à m'avoir demandé sur Tipeee un programme personnalisé. Et elle m'a encore rappelé que c'était un des programmes les plus durs qu'elle ait jamais fait, et qu'elle avait kiffé de ouf, et qu'elle me remerciait, qu'elle avait continué à me suivre, et que parmi beaucoup de gens elle m'a dit parmi pas mal de gens que j'ai aidé financièrement, t'es le seul qui est arrivé aussi loin, qui a fait quelque chose de l'argent que j'ai donné, et donc ça la rendait encore plus heureuse, et ça m'a fait énormément chaud au cœur. Aparté close. Donc j'ai ouvert ce Tipeee, et voilà, bah, à part les dons 1 ou 2 euros que je pouvais pas récompenser autrement en remerciant publiquement, quoi, c'était contre du travail, à prix complètement cassé. Mais vu que j'étais étudiant, ça me faisait de quoi payer, et d'ailleurs, avec le premier salaire que j'ai eu de ce Tipeee, parce que j'appelle ça un salaire, le premier mois j'avais fait 1000 ou 1500 euros, un truc du genre, c'était énorme, ça m'a demandé beaucoup de travail, en plus des cours, de la salle, encore une fois, et ceci, cela. Parce qu'en fait, dans la vie, dites-moi ce que vous faites de votre temps libre et je vous dirai qui vous serez. Ça, c'est la règle d'or. Je me souviens qu'avec ce premier truc, premier salaire, hein, j'ai acheté, je suis passé d'un Samsung de merde, qui faisait des vidéos de merde et tout, j'ai acheté mon iPhone SE, à l'époque, en gold, et j'ai acheté un deuxième iPhone SE en pink gold, que j'ai offert à ma mère, et qui l'a encore aujourd'hui, et grâce à celui-là, bah, je peux l'appeler en FaceTime, et donc c'est le meilleur achat, et elle me l'a rappelé en fait, elle m'a dit mais tu me l'as acheté avec ton premier salaire, je l'ai acheté avec mon premier salaire, donc c'est vraiment le truc dont je suis super fier, et aujourd'hui j'appelle 3-4 fois par semaine en FaceTime, elle peut voir son petit-fils grâce à ça, donc c'était le meilleur move. Bref, j'ai fait ce Tipeee, je me suis fait insulter. Les gens sont arrivés, enfin des gens sont arrivés, évidemment j'ai eu beaucoup de soutien, mais je me suis fait insulter. Ensuite j'ai fait un compte Instagram où je mettais des photos de mon corps, je crois, peut-être c'était même avant, je mettais des photos de mon corps, c'est-à-dire je montrais que j'étais balèze, tu vois, parce qu'en fait avant ça les gens disaient que j'étais un petit gros boutonneux geek qui sortait pas de chez lui et qui insultait les gens sur internet. En gros c'était ça. Et donc j'ai montré que j'étais pas ça, que au contraire j'étais vachement fit, que je faisais de la muscu, que j'avais un bon niveau. J'avais pas le niveau que j'avais aujourd'hui, hein, mais j'avais un bon niveau. Et je me suis fait insulter. Ensuite, en octobre 2016, j'ai créé Raptor Coaching Pro, je me suis associé avec un coach, parce qu'en fait j'ai vu que ça avait du potentiel de faire des coachings, mais que déjà c'était pas mon métier, hein, je faisais ça, j'étais évidemment très compétent, passionné, mais j'avais pas le diplôme de coach, c'est pas mon métier, et puis ça me prendrait de toute façon beaucoup trop de temps, donc je me suis associé à un coach, et avec l'argent que j'ai récolté sur Tipeee, j'ai pu payer ce coach. Et faire, en fait, et après j'ai lancé Raptor Coaching Pro, donc il faisait des programmes personnalisés, etc., etc. Je me suis fait insulter. Et les années passent, à chaque fois que je lance un nouveau programme ou un nouveau truc, me fait insulter, on me dit ouais c'est de la merde, j'ai lancé Raptor Daily, ouais c'est du crossfit, alors que n'importe qui a fait une séance de crossfit comprend que ça n'a rien à voir, c'est du cross-training, parce que en fait le cross-training c'est un super truc pour gagner du temps, c'est-à-dire qu'on mélange le poids de corps, les poids, trucs, et c'est super construit, et c'est moi qui ai construit intégralement chacune des 200 séances de Raptor Daily, et je les ai expérimentées en plus de ça, et c'est ce qui m'a permis de sortir de ma situation où j'étais un gros tas de merde après que ma femme a accouché, à 83 kilos, pour redescendre aujourd'hui au poids que je suis. J'étais descendu à 70, et aujourd'hui je suis à 67, et à 7% de body fat, hein, au passage, je le rappelle, parce que je suis allé faire des examens, il y a toutes les preuves, il y a un réel qui a fermé des gueules à tout le monde. Et donc, c'est toujours des gens qui n'y connaissent strictement rien, qui d'un coup, ils sont experts en ceci, cela, et c'est terrible. J'ai sorti Raptor Bodyweight, c'est juste du poids de corps, cardio. En fait, à chaque fois que j'ai sorti quelque chose, il y a eu des insultes et du seum. Là, j'ai sorti Raptor Nutrition fin janvier 2022, donc ça a même pas un an. Day one, il y a des gens qui m'ont insulté, truc. Et en fait, c'est juste pour vous expliquer quelque chose, c'est que le point commun entre tous ces accomplissements que j'ai faits, c'est justement que ce sont des accomplissements. J'ai montré que j'avais un physique qui était au-dessus de ceux de la moyenne. J'ai montré que j'arrivais à atteindre des objectifs. Et surtout, j'ai fait de l'argent. Et ça les fait chier, ça les détruit. Et il n'y a pas que l'argent, parce que
quand je commençais à faire beaucoup de vues et tout sur YouTube, tout les fout le seum aux gens, les rend jaloux, parce que c'est des signes de réussite, et c'est un miroir sur le fait que eux stagnent, échouent, ne font rien, et ils adoreraient que vous restiez avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi négatifs. Et dans votre vie, c'est ça la leçon de vie que je vais vous apprendre aujourd'hui, mais vous le savez, mais j'ai besoin de vous en parler. Dans votre vie, vous allez rencontrer que ça, des gens, et c'est pour ça que l'environnement, c'est 80 à 90% du boulot. Si vous êtes dans un environnement toxique, entouré de losers qui parlent négativement tous les jours non-stop, vous allez en rester un. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est la somme des 5 personnes avec lesquelles on traîne le plus, qu'on fréquente le plus. Parce que c'est la vérité, parce que l'environnement direct, la ville dans laquelle vous êtes, le mindset, l'état d'esprit, vos amis à lesquels vous partagez le plus de choses, tout ça, ça va jouer ou pas dans votre succès, dans votre réussite, ou ça va vous laisser en loser. Et je vais vous dire ce qu'il y a d'extrêmement triste là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui m'insultaient en 2016, en 2018, ça fait 6 ans, ça fait 4 ans, ils ont pas bougé d'un pouce. Alors que ça fait 6 ans, j'ai construit un empire de fou, et je travaille tous les jours que Dieu fait. Même le 1er janvier, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, je travaille tous les jours que Dieu fait parce que j'aime progresser et que ça me donne un sentiment de bonheur, de fierté, de complétude. Je me sens complet. Et ces gens-là passent à côté de ça et restent dans le marécage parce qu'il y a 2 façons d'être heureux dans la vie. Il y a 2 façons d'être heureux dans la vie. Soit vous fermez les volets de chez vous, vous faites rien de votre vie, et vous serez heureux parce que vous aurez dit de la merde sur un mec qui fait les choses, qui réussit, et en fait, qui est un miroir de vos propres échecs, et qui est exactement ce que vous rêveriez d'être si jamais vous aviez pas la flemme et que vous étiez pas une merde finie. Ça, vous serez heureux, mais de manière misérable et minable. Et la deuxième forme d'être heureux, pour être heureux, et c'est celle que j'encourage, c'est de bosser. C'est de rendre hommage, de satisfaire la création divine qui est votre corps. En fait, Dieu nous a créés avec des blocs, et il veut voir ce qu'on sait faire de ces blocs. Il veut voir si vous allez utiliser ces blocs, il veut que vous le surpreniez, que vous sublimiez cette création, que vous en tiriez tout son potentiel, et ça le rend heureux, et ça rend le monde heureux. Et en travaillant, en vous dépassant, en étant fixé sur vos objectifs, en étant focus, en étant attentif, en étant travailleur, en ayant l'énergie, en déployant tout ce que vous avez pour bosser chaque jour vers votre objectif, progresser, vous aurez que des bonnes choses et vous serez heureux de ce que vous faites. Vous serez heureux parce que vous vous direz « Super, j'ai dit que je ferais ça, j'y travaille chaque jour et j'avance et je sens que ça arrive et je fais ce que j'ai dit que je faisais. » Alors que si vous dites « Ah, je vais faire ça, ah, je le ferai peut-être demain, je le ferai peut-être après », vous serez toujours avec un sentiment d'insatisfaction permanent qui vous rendra malheureux et ça vous forcera à aller rager, à aller semer parce que vous ne serez pas satisfait de votre vie et c'est tout ce qui vous restera pour vous accrocher à un tout petit peu de bonheur, un tout petit peu de dopamine qui sera procuré. Mais c'est pas bon. Et je vous dis, ça, c'est terrible quand je vois des gens, depuis 2016, depuis 2018, ils sont au même point, toujours à insulter les gens sur internet, je sais pas quoi, mais vous êtes des fous. Vous gâchez votre vie. Et même eux, je les déteste même pas, en fait. Je leur tends la main. Et si je vous gueule dessus autant pour vous dire, arrêtez de stagner. Arrêtez de perdre votre temps. Commencez, faites les choses bien, vite, vitesse. Quand je vous dis quand une fusée démarre, elle s'arrête pas en cours de route pour se féliciter ou pour regarder ce que font les autres fusées. Vite. Si vous perdez la vitesse, si vous perdez l'accélération, vous allez retomber et vous devrez fournir encore tout le travail à faire pour se relever. C'est impossible. Et si vous faites pas ce travail-là, c'est que si vous avez la flemme de faire tout ça, alors passez votre chemin et n'écoutez pas ce podcast, c'est pas fait pour vous. Moi, je veux parler à des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent se donner. Et donc, ça m'a fait rire parce que Day One, pour reprendre ma petite histoire, le jour du lancement de Raptor Nutrition, il y a une espèce de clochard qui ouvre pas les volets de chez lui, avec un t-shirt au champ, qui a fait une vidéo pour dire que c'était du dropshipping, pour dire que c'était de la merde, je sais pas quoi. Le truc vient de sortir, hein. Et genre, je me suis dit, mais en fait, c'est en permanence ça fait 7 ans que je suis sur Internet, donc je connais bien tout ça. À chaque fois, les attaques que j'avais contre moi, c'était toujours des mecs qui n'avaient aucun argument, aucune preuve, ils balancent des trucs. Je vais raconter, parce que j'ai lu des trucs cette semaine, il y a un mec qui prétend... On va rigoler, je vous le dis, on va rigoler.
Il y a un mec qui prétend qu'il est dans ma salle et qu'en fait, on parle souvent et je me confesse à lui et je lui explique pourquoi j'ai appelé mon fils Mars et que je le regrette et que je suis déprimé. Oh mais mon Dieu, putain, mais... Et il y a des gens qui y croient et je me dis, mais... c'est facile en fait. Après les gens se plaignent, balance ton porc, il y a eu des fausses accusations. Mais en fait, vous faites ça en permanence. Et déjà, premièrement, le mec, vu combien ma salle coûte, vu que c'est une salle faite pour les gens qui sont pas des clochards, pour éliminer et permettre aux gens sérieux d'aller s'entraîner sans être emmerdés par des bouffons de ce genre, ça m'étonnerait qu'il y soit. Deuxièmement, quand je suis à la salle, je mets mon mode avion, do not disturb, j'ai mon casque, je parle à personne, enfin bref. Bref, mais c'est terrible, c'est terrible. Et donc ouais, les accusations de dropshipping, ils se sont rendus compte que, évidemment, c'était pas du dropshipping, donc ils sont passés sur autre chose. Ensuite il y a eu des ouais mais c'est pas made in France, c'est écrit nulle part, alors que c'est écrit partout, c'est écrit intégralement sur toutes les étiquettes sur le site, c'est tout formulé en France. Et là en fait, ils montrent à quel point, c'est pour vous dire en fait que la jalousie vient toujours du bas. Il y a pas des mecs au-dessus de vous qui sont supérieurs à vous, qui viennent rager, jalouser, c'est toujours des gens en dessous, c'est du bas, qui connaissent rien, qui sont incultes. Ils le montrent à chaque fois à quel point ils sont incultes. Mais les gars, vous croyez qu'on va dans ce marché, dans un business des compléments alimentaires, de la nutrition, comme ça, sans garde-fou, y a rien pour réglementer, vous êtes des malades. Vous croyez que quand on fait une étiquette, j'achète une imprimante sur Amazon Prime, là, je me la fais livrer le lendemain, et je commence à faire un petit montage paint comme vos miniatures YouTube de clochards, et je la fais imprimer, et hop, j'écris tout ce que je veux. Mais vous êtes des ignorants, vous connaissez rien, mes pauvres. Et quand on connaît rien, on se tait et on apprend. Et là, je suis là pour vous faire la leçon. Et pour aussi rassurer, si ça peut rassurer des gens, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir des trucs, on comprend pas. Et c'est pour ça que je suis là, parce que moi je suis un pro, je sais de quoi je parle, c'est mon métier. Et eux, ils ont jamais fait rien de leurs 10 doigts, et donc ils arrivent, et tout ce qu'ils savent faire, c'est taper de la merde, avec un vocabulaire de CE2, sur Internet. Pour faire des étiquettes, mais chaque mot, chaque demi-syllabe est examiné par des instances et des instances de sécurité, etc. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et le Centre de Répression des Fraudes. Chaque demi-mot, il y a des appellations, des choses qu'on peut pas utiliser, qu'on peut utiliser dans la pharmacie, qu'on peut pas utiliser dans d'autres choses. C'est ultra réglementé. Vous pouvez pas imprimer un demi-mot sans vous faire retoquer. On s'est même fait une fois retoquer pour un demi-truc qu'on a dû changer avec un synonyme, pour vous dire à quel point c'est strict. Et en France, en Europe, c'est les plus stricts du monde. En France, c'est les plus stricts, c'est des fous furieux. Et c'est très bien comme ça. Vous pouvez pas imprimer une étiquette avec un code barre, etc., sans être au registre de ceci, cela. Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit, vous croyez que j'imprime et que je mets du scotch autour de l'étiquette et que j'envoie le pot. Vous êtes des débiles, les dizaines de milliers de pots. Oh là là, comme vous me faites de la peine, comme vous êtes ignorants. Tout ce qui est écrit, c'est réglementé par des milliers de trucs et des centaines de milliers de trucs, et c'est encore heureux. C'est pour ça que quand vous allez acheter une bouteille d'eau au supermarché, elle est pas pleine de poison parce qu'elle a été checkée 4 milliards de fois avant, heureusement. Heureusement. Mais vous, vu que vous êtes des amateurs et que vous faites rien de vos 10 doigts, vous comprenez pas que c'est un monde sérieux. C'est un monde super difficile, super sérieux, le monde de la nutrition. Et ça montre à quel point j'ai des énormes burnes. Parce que je suis arrivé dans un truc ultra compétitif pour proposer un truc à moi, une offre à moi 100% made in France, avec des produits exceptionnels, toujours les plus assimilables, une gamme restreinte. D'ailleurs, vu qu'ils sont stupides, j'aurais pas pu faire de rupture de stock si je fais du dropshipping, et surtout, j'aurais un catalogue de fous furieux. Dropshipping, bah t'es illimité, tu fais tout le catalogue de Alibaba ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Alors que j'ai sélectionné les produits qui marchent le mieux, qui sont le plus assimilables. Mon zinc, c'est du zinc bisglycinate. Pareil, vous croyez qu'on met quoi? On met de la farine dans nos gélules, bande de débiles mentaux? Vous croyez que qu'on peut arriver, faire une usine, mettre n'importe quoi? Il y a des contrôles à chaque étape de la production. D'ailleurs, on va produire un petit réel, une petite vidéo Instagram qui va montrer tout le déroulement. Ça fait longtemps que je devais le faire, mais là je l'ai fait. Il y a des contrôles qualité à chaque putain d'étape, tout, c'est ultra strict parce qu'on blague pas. Vous êtes des mongols, des malades, on blague pas avec ce domaine de la nutrition. Il y a des centres anti-poison, il y a ceci, cela, ça met des mois et des mois pour survalider le moindre petit truc. On blague pas avec aucune appellation, avec aucun ingrédient, vous êtes des fous furieux. Le marché français, mais vu que vous êtes des amateurs, vu que ces gens-là sont des gens qui n'ouvrent même pas les volets, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de leurs mains? Ils ont jamais rien fait, aucun projet, rien. C'est la honte. C'est la putain de honte pour eux. C'est ça qui est terrible. Et ensuite, une fois qu'ils ont lâché le truc du dropshipping, ils sont allés sur autre chose. Là, le dernier en date, c'est pas du Made in France, je sais pas quoi. Les mecs, ils sont allés jusqu'à fouiller pour retrouver mes fournisseurs. Et ils les ont trouvés, et
ils sont morts de honte. Ils sont morts de honte s'ils pouvaient en éprouver parce qu'ils ont trouvé que c'était mes fournisseurs. Il y a rien de plus français, made in France, haute qualité, haut de gamme, biodisponibilité max. Ils ont pété un câble et là ils sont là parce qu'en fait ils ont appris 3 mots de vocabulaire depuis en 3 ans. C'est quoi? C'est Ponzi, dropshipping et marque blanche. Ça permet de faire la moitié d'une phrase niveau CE2. Ils sont trop contents. Peut-être qu'ils apprendront 5 mots d'ici 2030 quand ça deviendra des esclaves complets de la matrice parce qu'ils auront même pas bougé, ils auront toujours stagné. Et les mecs ils ont fait c'est une marque blanche. Mais trou du cul, une marque blanche, en fait, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est, en gros, déjà, premièrement, il y a aucune honte à avoir une marque blanche, parce que si t'es pas content, en fait, si tu veux du magnésium, vas-y, va l'acheter par l'autre 5000, trou du cul que tu es. Ah, mais toi, t'en veux que un, et même pas, t'es un clochard qui peut pas dépenser 20 € pour ta propre santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, et donc ils ont dit, c'est une marque blanche. Une marque blanche, en fait, c'est, en gros, on arrive, on achète un produit, en gros, à un fournisseur, et ensuite on le revend en faisant une marge, on le distribue à l'unité à des clients. C'est du B2B, B2B c'est entre entreprises, à B2C. B2C c'est d'entreprise à particulier. Et c'est pas ça, bande de trisomiques, puisqu'on dit, on développe nos formules. Berserk et Limitless, pourquoi ils existent nulle part ailleurs? Bande de débiles. Pourquoi la formule, elle est unique? Parce qu'on la développe. Putain, mais vous connaissez rien, mais qu'est-ce que c'est affreux. Et en fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est que les gens, on peut rien leur prouver, ils seront toujours jaloux et ça suffira jamais. C'est comme les accusations de dopage, j'en parle très peu parce que, en fait, je pense que tout le monde voit que je suis naturel, on voit que j'ai pas un physique abusé, je suis vachement sec parce que je sais m'y prendre et que c'est une démonstration de à quel point, de mes compétences en fait, tout simplement, et de ma discipline, et du fait que je suis capable de m'astreindre et de faire des choses, c'est pour ça que je suis capable d'en exiger, c'est pour ça que mes programmes déchirent et que tous les mecs qui les ont fait, qui les ont suivis ont eu des résultats, qu'on a les meilleures transformations du game. Il y a des mecs qui ont essayé de me sucer, mon coaching, je vais pas les citer, vous savez très bien qui, et c'était de la merde. 2 mois après, j'ai sorti Raptor Coaching Pro, il y a eu un autre coaching bidon où ça se travaillait pas avec un coach pro, c'était de la merde, enfin bref. Et en plus, il y a un mec qui m'a montré un programme de ce gars-là, et j'ai la honte pour lui, c'est que j'ai retrouvé des copier-coller des phrases de mon programme, en fait. Mais la honte, enfin bref. Mais c'est ça le truc, en fait. C'est que plus vous allez réussir dans la vie, plus il y a des gens qui vont venir et ils sont prêts à inventer n'importe quoi. Et c'est triste, mais c'est pas grave parce qu'ils peuvent convaincre des gens, mais c'est des gens stupides. Et finalement, moi, je vous l'ai dit, je vends à ma communauté, c'est pour ça, j'avais déjà évoqué cette question, je vends à ma communauté, et ma communauté, c'est des gens que je veux aider, j'ai pas envie de faire un truc, vous avez pas remarqué dans la communication, c'est un truc vachement ciblé, j'ai pas envie de faire de la merde avec des trucs qui plaisent au grand public, des trucs, avoir une marque plate, des petits posts tout mignons, c'est de la merde, et c'est pas ce que je veux faire. Donc je fais absolument ce que je veux, et à chaque étape de votre vie, vous allez marquer un grand coup, il y a des gens qui vont venir pour essayer de saboter ça, et vous êtes au-dessus d'eux, en fait. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas un mec qui est en place qui me déteste. Au pire, il est indifférent, au pire, il est totalement en accord avec ce que je dis. Tous les mecs en place, tous les mecs qui sont heureux, successful, qui font les choses, qui bossent, ils sont en accord avec ce que je dis, avec les valeurs que je transmets. Avec les belles valeurs que je transmets dans ce podcast, qui, je le rappelle, est complètement gratuit. Je pourrais vous faire 20 minutes de podcast et mettre tout le reste payant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est pas ce que je veux faire, je veux laisser une trace sur l'humanité bien plus grande que de me faire quelques euros en plus, c'est de la merde. Et tous les mecs en place, ils valident ce que je dis, au pire, mais ils me détestent pas. C'est toujours des bouffons qui sont en dessous de vous. Et ça, faut que vous le reteniez dans votre cœur, parce que si vous n'avez pas le mental, si vous n'avez pas un mental fort qui va avec un corps solide, les deux sont en synergie, en harmonie, c'est ce que je me tue à vous répéter. Et si vous n'avez pas une capacité à gérer le stress, c'est ces 3 éléments qui fixeront si vous réussirez dans la vie ou pas. Que vous soyez en entreprise, que vous soyez salarié d'un groupe ou quoi que ce soit, ou que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant, c'est votre gestion du stress, c'est votre mental d'acier, c'est le fait que vous êtes droit dans vos bottes, et c'est votre physique qui soutient énergétiquement tout ce que vous allez produire. Et ça va faire chier des gens, ça va leur faire mal au ventre. Parce que, en fait, il y a une sorte de commun accord, sans que ça arrive jamais, entre les mecs qui sont tout en haut, et qui veulent pas voir les gens, et qui les écrasent en faisant le système de la matrice, qui les empêche de parler, de s'exprimer, qui les appauvrit, etc. Et les mecs tout en bas, qui en fait, eux, sont des échecs d'humanité, parce que ils salopent la machine divine qui leur a été mise à disposition, ils font rien parce que c'est trop difficile de travailler, c'est trop difficile de se mettre, d'avoir rien, en fait. Quand vous lancez une entreprise, vous avez rien, vous savez c'est quand la première fois que j'ai gagné de l'argent sur YouTube? Si j'avais pas fait mes business,
J'ai fait mon premier placement de produit en 2019. C'est-à-dire 4 ans. J'ai travaillé 4 ans sans argent, j'ai fait mes business grâce à ça. Mais sans rien, sans être payé de nulle part, de rien. Parce que c'est difficile, parce qu'il faut faire des sacrifices. Et il y a des gens qui sont pas prêts à faire un sacrifice. Du coup, leur vie entière devient un sacrifice. C'est pour ça qu'ils sont misérables, qu'ils sont minables, et qu'ils baveront toujours sur vous si vous voient comment avoir du succès, réussir. C'est terrible, et ils sont sans pitié, ils vont jusqu'à insulter ma femme, mon fils, mon domaine. Donc c'est ça que je vais vous dire, et c'est tout à fait normal, et c'est un baromètre de votre succès, de votre réussite, d'avoir des gens qui vont tenter de vous niquer. Moi, il y a un mec là, un pote à moi qui était avec moi à la salle à Toulouse, qui était au Giga Gym là de Toulouse, qui est devenu je sais plus un Giga Gym, je sais plus comment ça s'appelle, et on s'entraînait ensemble et vraiment on s'appréciait beaucoup, et je l'ai aidé quand il a ouvert bon modestement hein, mais quand il a ouvert son magasin de cookies. Ils font des cookies giga fat à Toulouse. Il m'en avait envoyé, mais putain ils sont balèzes. Et ils sont bons, il y a plein de recettes, mais bref. Et je l'avais aidé parce que c'est quelqu'un que j'estime, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et il m'a toujours aidé, il m'a toujours soutenu, et c'est comme ça en fait. Quand vous avez des gens qui sont fidèles, qui vous aident, ces gens-là il faut les garder, et par contre il faut éliminer tous les gens toxiques. Et donc ouais, j'ai un peu pubé sa boutique de cookies pour ceux qui me souviennent. Aujourd'hui il fait carton plein. Il fait carton plein, et il me kiffe toujours autant, et il valide, et je suis trop content pour lui. Et c'est des gens comme ça que je veux dans mon cercle, c'est des gens qui font, qui se donnent, parce que tous ils comprennent que la vie elle est faite de sacrifices. Pour avoir les plus belles choses de la vie, faut faire des sacrifices, faut se donner. Et en fait, il y a des gens qui ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais, ça les fait chier, et ça les dégoûte, et ils vous tirent par la cheville quand vous essayez de sortir du marécage, parce qu'on commence tous. C'est ça notre super pouvoir en tant qu'homme. Là, je vais parler aux hommes. C'est ça notre super pouvoir, on commence tous au marécage, tous les hommes ont un parcours, sauf les descendants de la famille royale, mais on a tous un parcours de vie qui est plus ou moins similaire. On commence en étant une chiasse absolue, on n'est pas stock, on n'a pas de meuf, on n'a pas de thunes, on n'est pas beau, il y en a qui naissent plus beaux que les autres, mais vous comprenez ce que je veux dire, on n'est pas attirant, on sait pas s'exprimer, et tout ça c'est quelque chose qu'on va construire, et qu'on a la chance et le pouvoir de construire en tant qu'homme. On peut construire notre vie, évidemment ça demande énormément de travail, de sacrifice, de discipline, de motivation, de ce que vous voulez, de sacrifice tout simplement. Évidemment ça demande ça, et que tout le monde n'est pas capable, et c'est ça qui fait que c'est beau, parce que c'est rare, et parce que c'est puissant, et parce que les plus belles choses de la vie sont toujours liées à un phénomène de rareté. Et on a tous ce pouvoir en tant qu'homme de construire notre avenir par ce qu'on va y mettre, par les blocs qu'on va assembler. Et il y a des gens qui le savent très bien, mais qui sont pas prêts, parce qu'ils ont pas envie, parce qu'ils préfèrent se branler sur YouPorn, parce qu'ils préfèrent jouer à des jeux vidéo toute la journée, traîner sur des forums de merde, clasher, insulter tout internet non-stop, et ils stagnent. Ils restent au même endroit, et ils sont dans le marécage, et le moment où vous en sortez, parce qu'on commence tous dans le marécage, où vous sortez, ils vous attrapent par la cheville, pour vous retenir, et vous devez les ignorer, vous devez encore faire mieux, vous devez prendre encore plus d'élan, vous devez faire le guépo, là où je sais plus quoi dans One Piece, c'est-à-dire vous tapez sur l'air pour marcher sur l'air, vous tapez le plus vite possible. Vous devez partir en skywalk, parce que vous attrapent par la cheville pour vous retenir. Et de toute façon, c'est là où ils sont. Ils vous arrivent pas à la cheville. Voilà la réalité des choses. Donc, évidemment, ça a contribué à je pense que ça a contribué tout ça à tous les commentaires que j'ai reçus là, et les gens qui venaient m'insulter, qui sont fait bloquer automatiquement par l'application Shopify de review. Et donc voilà, vous connaissez rien aux étiquettes, les mecs, vous êtes fous, vous croyez qu'on peut en imprimer, trucs. Il y a 1000 trucs, régimes ultra stricts pour prouver le moindre mot, et voilà, vous êtes à côté de la plaque, et vous perdez votre temps, en fait, vous perdez votre temps, et je suis trop content, parce que les gens, ils croient, ils se prennent pour des enquêteurs, on a retrouvé tes fournisseurs, mes fils de pute, mes fournisseurs, ils me laissent des commentaires sur mes vidéos Insta, on se follow mutuellement, on se parle en public, espèce d'enquêteur du dimanche, clochard, et ils retrouvent le truc, et après ils vont sur le site, et il y a écrit, nous faisons tout en France, truc, super qualité, nanana, et... Oh là 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 là. Ça me fait rire, mais je trouve ça pathétique, et c'est pour ça que je suis aussi dur avec vous si vous écoutez ce podcast. Je veux que vous vous cassiez si vous êtes un mongolien, si vous n'êtes pas prêt à fournir le travail, je veux que vous restiez, et que vous me suiviez, et que vous profitiez de toute l'expérience, la courte expérience à mes 29 ans que j'ai à offrir, sur tous les succès que j'ai eus, tous les échecs que j'ai eus, toutes mes aventures de vie, toutes mes relations, etc. que j'ai eues, que j'ai réunies, et que je vous délivre.
Et j'en suis le seul capable, et si vous vous en doutez, allez voir ce que proposent les autres. Allez voir ce que proposent les autres. J'ai fait une chaîne YouTube qui est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, très certainement, et la raison pour laquelle vous êtes là d'ailleurs chez tous les autres à vous intéresser à la politique et à l'actualité, parce que j'ai rendu ça cool. C'était chiant, c'était merdique, j'ai rendu ça cool, j'ai rendu ça marrant, j'ai fait s'intéresser à leur sort et à certaines questions essentielles des millions de personnes en France. J'ai fait énormément, et encore aujourd'hui, c'est comme ça, c'est facile d'ouvrir un compte Google, un compte YouTube, c'est gratuit. Où est le Raptor 2 ? Où est la Raptor ? Il y a pas, et ça les fait jalouser, ça les fait péter de seum. Et c'est comme ça, le marché il est ouvert où vous êtes. J'ai fait la meilleure chaîne YouTube qui a fait le plus de vues, le plus d'intérêt, le plus de ce que vous voulez. Et ce sera pas fait, c'est comme Zizou. Il y aura pas de ballon d'or comme Zizou en un siècle. Il y aura pas deux Zizou en un siècle. C'est la vérité, et vous le savez. Et faites une pause comme ça tout de suite. Réfléchissez, faites pause, et dites-vous, est-ce que Raptor, ce qu'il a fait, c'est intestable? Est-ce que c'était bon pour l'humanité? Est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce qu'il m'a et ça a transmis des valeurs positives? Est-ce que son coaching, il est bon? Est-ce que ses produits de nutrition, ils sont bons? Posez-vous la question, et la réponse, si c'est oui, et c'est oui, évidemment, vous allez vous rendre compte que, en fait, mais où sont les autres? Où sont la concurrence? Où sont ces gens qui bavent? J'ai fait la meilleure chaîne YouTube. J'ai fait la meilleure émission. Elle a duré 6 mois, et j'en ai fait une deuxième qui a duré 4 mois. J'ai fait les 2 meilleures émissions d'actualité. C'est un truc chiant, 2h30 chiant. Je les ai retransformés en trucs trop bien, trop drôles. Les gens ils passent un bête de moment. Encore aujourd'hui ils sont nostalgiques. Il faut, s'il vous plaît, remettez-le RDV Dissident, s'il vous plaît. Non, parce que j'ai fait le tour et que j'en avais marre de me répéter et de refaire le tour, et je suis passé à autre chose. Et ils ont tous les autres, ils ont essayé de me sucer, de faire des trucs, mais c'est des losers. Ils ont pas le talent, ils ont pas la répartie, ils ont pas l'intérêt, ils ont pas l'humour, ils ont pas le style, ils ont pas. Ils ragent, et ça fait depuis 2018, ça fait 4 ans, ils ragent, ils en peuvent plus parce que je suis arrivé, j'ai mis ma patte sur le game comme on met ses traces de mains et de pieds à Hollywood, comme Hercule et Pégase ont mis dans Hercule, mon Disney préféré, mettre leurs mains. Quand il y a la chanson « La place d'une étoile, la superstar », vous comprenez? Crash Test, il y avait 14 000 viewers, pas en pic, en moyenne. J'ai eu plein d'invités de prestige qui n'iront même pas donner l'heure à tous ces clochards. Et ils ont pas fait, ça fait 4 ans, l'espace est vide, ils ont rien fait. Ils ragent, ils jalousent, et c'est terrible. Et le truc, c'est que je sais, ça fait 7 ans que je suis sur Internet, je sais que tout le monde est sur mes côtes, et c'est pour ça que j'ai toujours été intestable, super strict avec moi-même, exigeant, que mon texte, quand j'écrivais mes scripts de vidéo, il y avait tout, il y avait rien d'attaquable, il y avait un truc, et j'anticipais déjà les contre-arguments, et trucs. C'est pour ça que j'ai été intestable. C'est pour ça que toutes mes vidéos ont subi aucune contre-argumentation sérieuse, si ce n'est de la calomnie, du mensonge, etc. Et c'est encore le cas. Et c'est justement cette pression qu'il faut que vous appreniez à kiffer, la pression des jaloux, de la rage comme ça, il faut que vous appreniez à la kiffer, à vous en servir, à la transformer en énergie positive, et à faire que vous êtes encore meilleur, que vous êtes encore plus intestable. Mais je le savais, et quand je suis allé dans ce gros business, parce que j'ai des grosses burnes et que je suis un mec ultra courageux, je suis ultra courageux d'être allé dans ce truc, et j'ai fait ma place en moins d'1 an, et ça marche du tonnerre, et ils ragent tous. Et quand je suis allé dedans, je savais que c'était super strict, et je savais qu'on allait être sur mes côtes de ouf. C'est pour ça que j'ai tout fait nickel bien. Et ça va s'améliorer, et on va sortir de mieux en mieux. Et vous savez quoi? Puisque ça les fait chier, code Made in France. Vous avez toute la semaine 10% sur Raptor Nutrition, 20% sur Raptor Coaching Pro. Parce que Raptor Coaching Pro travaille avec des coachs français. Hein, on n'est pas sur Fiverr comme j'en ai vu certains, là, dégueulasse, aller demander à des Indiens de faire des programmes. Des coachs français, on fait travailler les Français qui veulent se débrouiller. Moi, je travaille avec eux, j'ai fait énormément pour la France. Je cotise, bon évidemment, de l'argent pas possible pour la France, mais en termes de transmission d'héritage, de ce que je donne, les programmes, les meilleures transformations du game, les compléments qui ont des effets fabuleux, il y a qu'à voir les avis, il y a qu'à voir les retours. J'ai fait énormément, et je continue, et je ferai encore mieux. Et on fait code Made in France, 20% sur Raptor Coaching Pro pendant une semaine, 10% sur Raptor Nutrition. Allez voir par vous-même, Made in France, tout attaché, c'est le code de la semaine, parce que il faut que je récompense les gens qui me soutiennent, que je vous remercie. Et donc voilà, on fait gagner 100 € PayPal à ceux qui partageront le podcast en story. Et Made in France, toute la semaine, et fuck à tous ces grosses merdes. Et c'est pour vous dire, transformez toutes les attaques, vous les transformez en meilleures, en positif, et vous verrez,
vous verrez, si vous êtes irréprochable, si vous êtes bon, si vous savez ce que vous faites, si vous êtes un pro, personne ne pourra vous atteindre la cheville. Pour ça qu'il vous traîne par les doigts de pied, mais c'est fini. Donc, super content d'avoir pu évoquer ça avec vous. Je suis content si j'en ai rassuré certains. Et il y a du très très lourd qui arrive. Made in France, toute la semaine, 10% sur Raptor Nutrition, 20% sur Raptor Coaching Pro. Testez-le par vous-même et vous allez adorer, je sais très bien. Et en décembre, je vous spoile pas, mais va falloir être présent pour le lancement, ça va partir très vite. C'est de la bombe qu'on a recherché et développé, vous voyez. C'est de la bombe. C'est de la bombe et ça va coïncider exactement avec les périodes de fête. Oh, j'en ai trop dit. Ça suffit. J'espère que vous avez kiffé cette première rubrique 3. Leçon de vie, grand succès, grande jalousie. On passe à la rubrique 4 et Raptor, jingle. Rubrique numéro 4, Raptor. Donc ça, c'est la rubrique où vous me posez vos questions personnelles sur le post que je fais tous les samedis. Vous aurez remarqué que cette semaine, il n'y a pas eu de post, tout simplement parce qu'il y avait un raid de harcèlement et tout, et je voulais pas leur donner cette occasion-là. Évidemment, ça reprendra la semaine prochaine quand ils seront bien détendus et qu'ils auront tous bien fermé leur gueule, parce que de toute façon, ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour sustain, pour tenir autant de temps. Donc, j'ai pris quelques autres questions que vous m'avez posées dans le passé, je vais les traiter. On a donc RVSD. Hello le Raptor, pour toi, quelles sont les erreurs qui amènent à louper une diète ou un programme sportif? Merci si tu réponds à ma question et continue à envoyer aussi lourd dans ces podcasts les plus réels du game. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai que je parle des messages de rage et tout, mais j'ai eu aussi une vague de soutien de fou furieux cette semaine. Hein. Et je tiens à tous vous en remercier, évidemment. Je peux pas répondre à tout le monde, mais entre ça, les courriers que je reçois, vous remplissez mon cœur et vous me donnez la force de continuer à faire tout ce que je fais et à faire encore mieux. Et c'est grâce à vous, et c'est grâce à ça que je tiens le cap, et on va tous leur faire fermer leur gueule, on va massive success. Massive success. Ça sert à rien de dire des mots, c'est seulement par les actions, par les résultats. Et ça va les tuer. Donc pour répondre à ta question, RVSD, pour toi, quelles sont les erreurs qui amènent à louper une diète? Alors il y a plein de choses qui peuvent t'amener à louper une diète. C'est quelque chose que je développerai beaucoup plus dans Zero to Hero, et parce que ce sera vraiment une masterclass au sens qu'on utilisait avant Twitter, c'est-à-dire avec beaucoup de contenu vidéo qui va expliquer tout ce que je sais pour réussir, pour atteindre le physique parfait, le physique pas de vos rêves, le physique selon moi parfait, esthétique, bon bref, j'en reparlerai. Donc, les erreurs classiques qui font louper une diète, c'est premièrement que tu ne sais pas ce que tu vas manger demain, ni aujourd'hui. Donc tu obliges ton cerveau à faire des process inutiles et usants pour ton énergie, ta motivation et ta dopamine quotidienne qui font que chuter au fur et à mesure des heures de la journée. Tu les uses avec des choses où tu pourrais économiser toute cette énergie. Donc il faut que tu aies un plan nutritionnel pour que tu saches ce que tu vas manger aujourd'hui. Ou alors il faut au moins que tu saches tes calories, trucs, et que tu comptes, etc. Si tu n'as pas de plan, tu vas te poser la question sur « Tiens, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin au petit-déj ? Tiens, qu'est-ce que je vais manger là ce midi, j'ai faim. » Et puis il y a un moment où tu vas accumuler de la faim en plus, et on arrive à la deuxième erreur, toujours avoir des courses dans son frigo. Toujours avoir, c'est con à dire, hein. Mais en fait, si vous arrivez et que vous ouvrez les frigos et qu'il n'y a rien, le temps de faire des courses, vous allez vous faire livrer, et ça va foutre la merde. Il faut toujours que vous ayez de quoi faire, si vous tenez une diète, et que vous ayez en avance. Prenez de l'avance sur comme les pour Raptor Nutrition. N'attendez pas d'avoir 0 gélule. Recommandez quand il vous en reste 6 ou 10. Parce que toujours de l'avance sur vos rations alimentaires à la maison. Parce que le jour où vous allez, et ça m'est arrivé plein de fois, hein, le jour où votre frigo il est vide et que c'est le moment de faire le repas, bah il vous reste plus d'options à part que de vous faire livrer de la merde ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est la deuxième erreur. Ensuite, on arrive à la troisième erreur. N'achetez jamais de trucs. Enfin, en fait, faites les courses, mais n'amenez pas le diable à la maison, parce que c'est là où vous allez vous niquer. Moi, je mange pas de trésor de Kellogg's, tout simplement parce qu'on n'est pas chez moi. C'est possible que si j'en ai chez moi tous les jours qui me faisaient de l'œil, là, avec le marketing insolent de leur boîte, c'est possible que un jour, je fais, bon, allez, je vais en mettre un peu, et le sucre appelle le sucre, et ça peut devenir très vite hors de contrôle. Ne faites pas rentrer le diable chez vous. Et enfin, quatrième erreur que je peux te citer qui font rater une diète, n'attendez pas d'accumuler la faim pour manger. En général, on se dit merde, c'est mon dernier repas, je vous dis ça. On se dit merde, j'ai plus de repas après ça si on suit une diète ou quoi.
je vais le repousser le plus possible pour ne pas avoir faim. Et c'est une erreur parce qu'en fait, des fois, quand vous repoussez trop, la faim devient incontrôlable et vous augmentez les portions et pendant que vous allez vous faire à bouffer, vous allez grignoter un peu de fromage, un peu de trucs et vous finissez par bouffer 200-300 calories de plus que vous auriez dû. Si vous avez faim, faites-vous à manger, vous inquiétez pas, ça va vous donner de la satiété pour suffisamment longtemps. Ne vous faites pas ce truc-là. Donc voilà, vraiment la plus grande erreur pour moi, c'est de perdre du process intellectuel, mental, énergétique, à pas savoir ce qu'on va faire aujourd'hui tout de suite. Moi, j'ai une idée très claire de quels sont mes macros, tout est contrôlé, tout est mesuré, mes macronutriments, glucides, lipides, protéines, mes calories, et vu que j'ai beaucoup d'expérience dedans, bon, j'ai quelques plats qui sont plus ou moins à quelque chose près des go-to, quasiment les mêmes, mais j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, donc je peux vraiment avoir des journées qui varient énormément, et ça me prend pas tellement la tête parce que je compte, j'accumule tout, et c'est devenu un réflexe. Et ensuite, pour louper un programme sportif, même chose, si t'as pas de programme sportif, tu vas arriver à la salle, tu vas commencer à tester un peu tout. Tu vas faire, tiens, je vais aller tester cette machine, tiens, je vais aller tester ça, tiens, alors que si t'as un programme réalisé par un coach, en fait, tu bénéficies de toute son expérience, de tout son temps, de toute son erreur, ses processus d'erreur, d'apprentissage, etc. Et il va te dire ça, c'est un bête d'exercice qui te convient pour toi si le programme est personnalisé. C'est un bête d'exercice pour ta morphologie, pour ce que tu veux avoir. Tu vas en faire tel nombre de séries, telle répétition, tu vas te reposer de temps. Il y a trop de paramètres en fait pour que tu commences à faire n'importe quoi. Et les gens en fait ils stagnent et ils font de la merde parce qu'ils savent pas où ils vont. Et c'est comme si vous sortiez de chez vous, vous avez pas de plan, vous avez pas de GPS. Je veux aller 188 avenue Victor Hugo. Et bah bon courage les mecs, parce que moi je sais que je peux y aller sur mon GPS en tant de minutes à pied, si je veux prendre un véhicule pour aller plus vite, truc optimisé, je peux aller tant, si je prends les raccourcis, parce que j'ai Waze ou je sais pas quelle application là, vous allez commencer à demander votre chemin à tel, et c'est ça le deuxième truc, c'est que vu que vous n'êtes pas confiant en vous, vous allez tester des trucs, vu qu'il y a 1 million d'informations et que vous savez pas lesquelles sont bonnes ou quoi, vous allez tester des trucs, vous allez dire ah ça marche pas, au bout d'une semaine vous allez changer, truc, vous allez vous volatiliser, au lieu d'avoir un truc auquel vous faites confiance et trust the process, faire confiance au processus, et suivre et avoir des résultats. Ça c'est super important, il faut que vous ayez un truc de confiance, que vous suiviez les résultats, parce que sinon, et moi ça m'est arrivé dans le passé quand j'avais pas de coach, c'est que il y avait tellement de savoir et je me renseignais de mon côté, mais tu fais un truc, et là t'apprends qu'il y a un nouveau truc, donc en fait t'arrêtes et tu fais de la merde, et tu balances d'un programme à l'autre, d'une diète à l'autre, et c'est de la merde. Et c'est comme ça qu'en plus j'ai fini par manger des trucs où j'avais très peu de calories, très peu de glucides, et c'est de la merde, ça donne aucun résultat, et ne tombez pas dans ces pièges et ces erreurs-là. Donc voilà, pour te répondre mon pote. David Béros, ton ressenti en tant que petit dernier de la famille et tes relations avec tes grandes sœurs. Donc pour ceux qui savent pas encore, je suis troisième, on est 3 enfants, je suis le troisième, j'ai 2 grandes sœurs. Donc je suis le premier garçon, donc ressenti, quand t'es le premier garçon, il y a vraiment ce côté, t'es pas que t'es l'héritier, la violence. Mais vous voyez ce que je veux dire, je suis celui qui va porter la lignée, je vais porter le nom de famille. Bon, aujourd'hui, on peut faire des puissances de 2 avec les noms de famille, de puissance 0, on commence avec 1, de puissance 1, on en a 2, on se remarie, on fait truc, muche, on s'en sort pas. À la base, c'était juste le nom de famille du père, et moi, mon fils a mon nom de famille, donc je transmets mon nom de famille, et le nom de famille, ça a beaucoup de valeur pour moi. Donc, il y a ce côté un peu, j'étais un peu le chouchou quand j'étais petit. Et ensuite, le problème, c'est que les garçons étant très différents des filles, je vous apprends rien, dans les comportements, dans la volonté d'attirer l'attention, la manière d'attirer l'attention en classe, ceci, cela, mes parents ont pas capté, en fait. En fait, mes parents, en plus, ils sont très attachés aux études et tout, parce que c'est ça qui les a sortis de la merde et qui leur a permis de shine depuis leur Algérie natale. Bon, nous, on est nés en France, je précise. Et mes grandes sœurs étaient sans arrêt le comparatif de ne bavarde pas, à les félicitations, à des très bonnes notes dans toutes les matières, des félicitations, les profs les adorent, jamais convoquer mes parents sauf une fois pour leur dire à quel point mes sœurs étaient exceptionnelles, super, font pas de bruit, rentrent à l'heure. Et moi en fait, j'étais infernal. J'étais infernal à l'école. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'avance, j'ai sauté une classe, le CP, ce que j'avais appris à lire. Ça, c'est l'avantage quand t'es le petit de la famille aussi, c'est que tu bénéficies de l'expérience, et tes sœurs, c'est bien d'avoir des sœurs, je suppose qu'un frère, c'est pas la même chose, ça dépend des frères, mais je pense qu'il y a des frères qui s'en foutent, ou qui te bisutent, tu vois. Les sœurs, c'est un peu des mamans, tu vois, elles aiment bien jouer à la maman, tu vois, comme quoi c'est très vite inscrit dans notre chromosome X ou Y,
Et donc ma sœur s'est occupée de moi. Je me souviens qu'on a passé toutes les grandes vacances à lire, à apprendre à lire. Donc je savais déjà lire en CP, donc j'ai sauté le CP. Et après j'étais de toute façon dans les premiers en CE1. Enfin bref, j'ai toujours été très très bon à l'école, ce qui fait que je m'ennuyais énormément. Et qu'en plus, vu que j'étais le petit, mais ça je vous raconterai ça, toute l'expérience d'avoir sauté une classe, parce que c'est quelque chose par exemple que je voudrais pas pour mon fils. Mais je vous raconterai tout ça. Mais bref, du coup, je voulais attirer l'attention, puis je m'ennuyais, puis j'étais le fanfaron, je faisais de l'humour, je faisais rire les potes, trucs. Et mes parents, ils n'ont pas capté, en fait. Donc ils étaient là en mode, mais tes sérieux, on jamais truc, ça fait une semaine. Je me souviens, le record, c'est au bout d'une semaine, quand je suis rentré au lycée en seconde, ils étaient convoqués chez ACPE avec volonté de m'exclure du lycée. Vous vous rendez compte un peu les parcours hasardeux alors que je suis un putain de génie. Comme la connerie de l'éducation nationale a voulu me saboter, me saper. Et bref, donc ça, bah c'est terrible parce que tu souffres la comparaison avec deux grandes sœurs qui se tiennent à carreau. Mes sœurs, elles ont fait, ma grande sœur, elle a fait Louis le Grand, elles ont toutes fait des grandes prépas et tout, donc j'étais obligé de faire pareil. Je vous raconterai ça en détail et tout, mais il y a ça. Et puis non, sinon, bah c'est toujours un peu. C'est compliqué parce que quand t'es un garçon, t'as pas le même vécu du tout que des filles, donc t'as un retour d'expérience d'expérience de meuf, nanana. Mais non, elles se sont toujours bien occupées de moi, elles ont toujours été de bons conseils, mes sœurs. Bon, pas pour tout évidemment. Il y a plein de choses en fait dans l'adolescence. Et puis quand tu te construis, je suis allé à contre-courant de plein de trucs que mes sœurs ou mes parents me disaient de faire. Surtout, je me souviens, ma sœur elle me disait, bah je sais Ismaël que le règlement est con et tout, mais c'est comme ça, faut baisser la tête et finir ton truc, et puis ensuite tu leur feras un gros fuck. Et ça, c'est une chose, j'avais dans mon âme l'impossibilité de la soumission, je ne pouvais pas, depuis toujours, je ne pouvais pas, quand une règle était stupide, je pouvais pas la suivre, et je trouvais injuste et tout, et j'ai souffert, j'ai subi de ouf à cause de ça, mais c'est la personne que je suis. Donc voilà, pour te raconter un petit peu le ressenti, c'est vrai que ça demanderait à être développé un peu plus, et j'espère que je serai amené à le faire, mais voilà ce que je peux te répondre. Mais chacun a son expérience unique de vie, de toute façon, les enfants uniques ils l'ont, les gens qui sont deuxième, premier, de la fratrie, etc. Et c'est ça qui fait la richesse de l'humanité, c'est vraiment, on a beaucoup d'expériences à partager, et ça nous façonne en fait, ça nous façonne, et c'est stylé. Clive Rare, nouvelle question. Penses-tu que les soirées sont vraiment utiles? Ne nous éloignent-elles pas de nos objectifs? N'est-ce pas une perte de temps? Alors, encore une fois, c'est une question en fait, encore une fois, ça dépend parce que il y a soirée, il y a soirée. Bon, chacun fait ce qu'il veut, kiffe comme il veut, mais si vous passez votre temps à rentrer à 4h du mat, c'est pas bon, en fait. C'est là où ça devient toxique, c'est la quantité qui fait le poison, toujours. Si vous passez votre temps parce que, en plus, ça encule votre rythme. Le lendemain, bah, vous allez pas vous réveiller avant midi ou je sais pas combien, vous allez bouffer de la merde, et puis vous allez prier que le dimanche ne se s'arrête jamais, mais vous l'avez déjà niqué à 3 ou 3/4, et vous allez mal dormir, et le lendemain vous allez vous réveiller à 6h, truc. Vous mettez dans un rythme de merde. Les soirées, c'est super, c'est quoi une soirée? C'est passer du bon moment avec son cercle. Et peut-être découvrir des nouvelles personnes, vous allez pouvoir connaître des nouveaux mecs qui sont intéressants, des nouvelles meufs, ce genre de choses. Donc non, c'est pas mauvais, pourquoi ce serait mauvais une soirée? Non, évidemment, moi je vous invite à bosser sur vos projets, etc. Ça veut pas dire que vous devez vous interdire toute sortie sociale, etc. C'est la façon dont vous les menez. Est-ce que vous allez vous mettre des murges? Est-ce que vous allez vous intoxiquer avec des quantités d'alcool pas possibles? Et ça va vous arriver, parce qu'on fait tous nos expériences, et vous comprendrez que j'ai raison, et que j'ai eu raison depuis tout ce temps, et que l'alcool est un poison, et que souvent quand on en ingurgite des quantités phénoménales, c'est pour noyer une certaine anxiété et déprime, parce qu'on n'est pas satisfait avec sa vie. Vous le saurez, vous le verrez, vous l'expérimenterez, j'ai confiance dans ça, mais je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même que vous réalisiez le jour où ça vous arrive. Si vous transformez vos soirées en trucs malsains, etc., là, ça devient malsain. Mais sinon, c'est bien, c'est un peu d'environnement, ça peut permettre de parler, de développer votre répartie, votre façon de vous exprimer, d'échanger des points de vue sur certains sujets, truc. C'est intéressant, c'est super. Donc non, c'est pas une perte de temps, du tout, ça contribue à vous construire. C'est juste que vous devez pas, comme tout dans la vie, en faire une saloperie. Parce que c'est très facile et ça peut arriver très vite, et on peut se rassurer là-dedans, et il y a des gens qui se disent, en fait, les seules aventures et leurs seules expériences de vie qu'ils arrivent à se créer, c'est quand ils sont ivres et qu'ils sont complètement éméchés et désinhibés, et qu'ils peuvent dire plein de trucs, et ça leur donne l'impression d'avoir eu une aventure dans leur semaine de merde. C'est pour ça que moi je vous dis, ne tombez pas là-dedans, faites des choses positives de votre côté, comme ça vous aurez vraiment l'impression d'avoir des aventures dans votre vie, pas en faisant de la merde non-stop.
Donc voilà pour te répondre. Jules Elry et Raptor, j'aimerais savoir comment tu fais pour développer ton esprit critique et cultiver ton esprit de façon plus générale, mémoire, culture générale, merci pour ton travail. Alors, je vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais je vais vous répondre ce qui fait la différence entre moi et absolument tout le reste de l'humanité, quasiment. Les gens en peuvent plus. Raptor, tu te la pètes, je sais pas quoi. Non, je vais vous expliquer. Je passe tout mon temps libre à travailler ou à écouter des choses intelligentes ou à discuter avec des gens intelligents de choses intelligentes. Toujours. Toujours. Que ce soit avec ma femme qui est un partenaire de vie phénoménal que je vous souhaite de trouver, non seulement parce qu'elle est fidèle, mais parce qu'elle est très intelligente, et parce qu'elle a évidemment des qualités esthétiques, etc. Mais je passe ma vie à réfléchir. Quand je vais marcher, avant j'allais marcher, je me souviens, avant, je pensais à ce que je pouvais faire pour m'en sortir. C'est comme ça que m'est venue l'idée de faire une chaîne YouTube. Quel thème sur la chaîne YouTube? Ok, quel sujet? Comment je vais traiter ça? Qu'est-ce qui te plairait? Je passe mon temps à réfléchir. Je sais que c'est stupide à dire, mais et bizarre. Je passe mon temps à réfléchir ou à écouter des gens qui ont des choses intelligentes à dire. Ce qui fait que je promène mes chiens tous les matins 1 heure, tous les soirs 1 heure, et que j'ai en permanence mon putain de casque avec le bruit, comment ça s'appelle là noise reduction, réduction de bruit, en permanence quand je vais promener les chiens. Et j'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos de gens intelligents qui parlent de choses qui m'intéressent. Ça peut être sur tous les sujets, ça peut être des sujets scientifiques sur le corps humain, biologique, ça peut être des sujets politiques, ça peut être des sujets économiques, ça peut être des sujets d'état d'esprit, de mental, de business, ça peut être des sujets qui m'intéressent à fond, et je les écoute et je dis... Ok, là, c'est intéressant ce qu'il a dit, tiens, c'est marrant, tiens, c'est drôle parce que je pense pareil, et j'avais appliqué tout ce qu'il vient de dire, je l'ai appliqué, de manière instinctive, et en fait, il dit que c'est une des lois qui permettent aux choses de fonctionner bien, et moi, je l'ai fait de manière instinctive, d'accord. Ça, je suis pas forcément d'accord, parce qu'il y a des limites à ce qu'il vient de dire, il y a des nuances. Je passe ma vie à réfléchir. Je sais que ça paraît pompeux, mais j'en ai rien à foutre, je vous le dis, je vous te réponds, et c'est ça qui fait la différence. Je vais à la salle, j'écoute pas de musique. Alors vous faites ce que vous voulez, mais moi en fait j'aime pas parce que je suis très très sensible à la musique, je dis pas que les autres le sont pas, mais ça a beaucoup d'affect sur mon émotion immédiate, sur ma quantité d'énergie, et ça tend à me vider de mon énergie. Je me souviens, à l'époque j'étais à Toulouse, j'allais faire des courses et j'écoutais de la musique, et je revenais en fait tellement des trucs épiques et tout, j'avais des projets épiques, et ça m'avait vidé, épuisé. Je sais que ça paraît con et tout, mais c'est la vérité, c'est mon ressenti. Maintenant, tout le monde ressent pas forcément ça. Mais je vous le dis. Et donc, j'écoute des podcasts. Je vais à la salle. Bon, faut s'habituer, parce qu'au début, on n'arrive pas toujours à se concentrer, on n'arrive pas toujours aussi à développer autant toute sa performance, parce que quand on est habitué à pousser sur le moment épique de la musique de World of Warcraft, où il dit « Nous serons libres !» Tan, tan, tan. Et là, on fait du gros deadlift, et j'ai fait ça, et je sais ce que c'est. Ça change, mais j'écoute en permanence, toujours, je ne fais que ça, les gars, je ne fais que ça, je ne fais que réfléchir, je ne fais que parler à des gens compétents, intelligents, de choses positives, productives. C'est pour ça que j'accélère et que je vais de plus en plus loin, et c'est ce que je vous invite à faire. Donc voilà comment je développe mon esprit critique, comment j'étoffe ma pensée, je m'amène à des nouveaux sujets. Ah tiens, j'y avais jamais pensé, ce mec, super, j'ai écouté un mec intelligent qui m'a dit des choses, je vais pouvoir me les approprier, les reconstruire, les adapter à ma situation. Voilà. Et c'est en permanence. Permanence, tous les jours. Et je suis triste quand je vais me promener ou quoi et que j'ai pas de contenu. Je me dis merde, il faut que je m'intéresse à plus de choses, parce que là, il faut que j'ai un truc à écouter, là. Donc voilà. Et ça fait des années, et quand vous accumulez jour après jour, après jour, après jour, après semaine, après mois, après année, vous creusez l'écart. C'est pas pour rien que je vous dis creuser l'écart, c'est parce que c'est un travail quotidien, et vous n'imaginez pas comme faire un pas tous les jours. Il y a un mec, il a fait Paris-Alger à pied. Il l'a fait en 6 mois ou en 4 mois ou je sais pas quoi. Parce que faire un pas tous les jours, ça mène, et ça creuse l'écart avec tous les gens qui n'ont pas fait et qui vont faire du surplace et ils bougeront pas. Et tous les jours, le sport, enfin, faites pas du sport tous les jours, mais tous les jours, une bonne hygiène de vie, les 10 000 pas ou les 7 000 minimum. Tous les jours, les œufs ou en tout cas une bonne nutrition. Tous les jours, moi je prends mes compléments tous les jours. Parce que c'est comme la nutrition, c'est comme les épices, il y en a besoin. Tous les jours, la diète. Tous les jours, je réfléchis, tous les jours je travaille. Et ça, jour après jour après jour, année après année, ça fait que j'ai quitté le marécage et qu'il y en a, ils sont restés, ils pètent le seum de ça, et que je m'élève et que je construis un empire. Ça a toujours été mon rêve, mon projet de construire un empire. J'en suis qu'au début,
Et c'est ça que je vais vous transmettre. Faites-le, faites. Action, speed, action, vitesse, super vite. Accélération, action, pas de blabla. On passe à l'action, on gaspille pas son temps, on gaspille pas son énergie. Vous avez un potentiel monstrueux. Dieu vous a doté d'organes fonctionnels, de cerveau fonctionnel, de jambes fonctionnelles. Tout le monde n'a pas cette chance. Il y a des gens qui ont des cancers, qui ont des hépatites, qui ont je sais pas quoi. Ils sont punis de manière injuste, de manière aléatoire. Et vous, c'est pas votre cas. Et vous n'avez aucune excuse dans un pays comme ça aussi développé pour ne rien faire. Faites, vous ne regretterez pas, vous ne regretterez jamais, ce sera toujours de l'apprentissage et vous serez heureux et fiers de vous. Faites, développez-vous, rendez hommage à la création divine qu'est votre corps et votre esprit et toute cette machinerie incroyable, inimitable. Et plus les scientifiques étudient parce qu'ils ne connaissent rien, ils connaissent énormément mais ils connaissent rien, parce que même quand on arrive à 100 millions sur l'échelle de l'infini, c'est toujours pas assez. Et plus les scientifiques essayent de comprendre des choses, plus ils se rendent compte, mais c'est trop abusé comme c'est compliqué, ça peut pas être le hasard. On a une mission dans cette vie, on doit rendre hommage à cette chance qu'on a, et on n'a même pas 100 ans pour le faire. Et les gens gaspillent leurs années alors que c'est les années de jeunesse les plus productives, les plus phénoménales. Et je veux pas que ce soit vous. Et c'est pour ça que je suis sévère, et c'est pour ça, parce que je suis exigeant avec moi, je suis exigeant avec vous, je veux qu'on soit la communauté la plus déter de France, made in France, je veux qu'on soit au sommet. Et ce sera pas possible si vous faites rien, si vous passez votre temps à parler et à vous plaindre. Voilà pour la rubrique numéro 4 et Raptor. On passe à la dernière rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. Rubrique 5, jingle. Rubrique numéro 5, et la dernière rubrique de cette émission très riche, c'est le courrier des auditeurs. Donc j'ai repris des DM du coup que j'avais reçus avant et qui avaient été sélectionnés mais où j'avais pas eu le temps de traiter. Donc c'est des DM 100% anonymes que vous m'envoyez pour me faire part de vos problèmes de vie, et je tente de vous apporter un éclairage là-dessus, peut-être même une réponse. Donc je peux juste vous dire si c'est un homme ou une femme. Là on commence avec un homme. Salut Raptor, j'espère que toi et ta famille vous portez bien. Très bien, merci. Voici mon problème, j'ai actuellement 19 ans, je suis en 2e année à la fac, et je n'arrive pas à trouver de copine. Peu importe mes efforts, c'est comme si j'étais invisible. Impossible d'attirer l'attention de qui que ce soit. J'ai tout essayé, mais absolument rien ne fonctionne. Je fais 1m70 pour 77 kg, et d'après mes estimations, j'ai un body fat de 11%. Ok, je vous ai rendu fou avec le body fat. D'ailleurs, encore une fois, je rigole parce que dans les mensonges que le portait sur moi, il disait « Il mange dans son body fat, je sais pas quoi ». Alors qu'il y a littéralement une preuve avec un DexaScan, avec d'autres méthodes de mesure. Je suis passé par un scanner rayon X qui a tout analysé de mon putain de corps, et je vous ai tout montré, enfin bref. Donc, je fais de la boxe plus de la muscu assidûment et ma diète est millimétrée. Le problème vient sûrement du fait que je ne sorte pas régulièrement en soirée ou en boîte car j'aime pas ça, et l'alcool, et aussi on m'invite rarement. Quand j'y vais, j'ai rarement l'occasion de parler avec quelqu'un d'inconnu. Il y a aussi le fait que je ne sois pas très bavard et pas très intéressant. Bon, au moins t'es lucide sur toi-même. J'ai des amis, mais évidemment, ce sont tous des mecs. Que faire? Merci d'avance si jamais tu lis mon problème. Je vais essayer de reprendre en remontant par la fin. Alors tu dis, ça a un rapport avec le fait que je sois pas très bavard et pas très intéressant. Ça, c'est comme ça, il y a des gens qui naissent avec des caractères, d'autres ils sont très excentriques, etc. Je te dis juste que, à mon avis, c'est un souci, c'est un gros problème, et il faut absolument que tu t'améliores dans ce domaine-là. Il faut que tu aies la tchatch, il faut que tu aies de la répartie, et il faut que tu entraînes ton cerveau. Et tu entraîneras pas mieux ton cerveau qu'avec l'expérience. Donc ça va ensemble, moins tu auras d'expérience, plus tu bafouilleras, moins tu seras très bavard. Moi je suis quelqu'un de bavard, c'est pas ça. Pour moi, bavarder, c'est vraiment parler. Moi, il y a des gens, je peux très bien ne pas parler de la soirée, de trucs, tu vois. Par contre, je suis capable j'ai de la répartie, je suis capable de développer des choses, j'ai des expériences de vie, à raconter, j'ai fait des choses, je peux parler de plein de sujets. Donc faut que tu développes le fait que tu connaisses des choses. Et tu peux pas connaître des choses, malheureusement, juste en écoutant des gens en parler, il faut aussi que tu vives des expériences, ça sera toujours plus fort et plus percutant que tout ce que tu pourras lire dans n'importe quel bouquin ou écouter dans n'importe quel podcast. Sauf celui-là qui est exceptionnel évidemment, hein, bien sûr. Et donc ça c'est la première chose. Et ça faut que tu solves ce problème. Il faut que tu développes ta répartie, il faut que tu développes ton body language, ton langage corporel, il faut que tu commences à être percutant, il faut que parce que je peux t'orienter vers un livre que tu peux écouter en audiobook. Bon, le titre, je sais que vous êtes des fils de pute et que vous avez pété un câble, ça s'appelle Comment se faire des amis et influencer les gens, je crois. How to win friends and influence people.
C'est de Dale Carnegie, je sais plus quoi. C'est un des premiers livres que j'ai lu, c'est une énorme ref, et ça va t'aider à comprendre un petit peu. C'est pas influencer les gens pour les baiser ou quoi, c'est simplement comprendre que un sourire peut orienter une conversation, que t'intéresser à quelqu'un dans une conversation peut le rendre heureux et faciliter certains rapports, etc., etc. C'est des bases de la psychologie, et c'est super intéressant. Et ça, faut absolument que tu travailles là-dessus, parce que ça va te mener à la suite. Tu dis que t'as un super rythme de vie, muscu, diète, etc. C'est top. Simplement, ce que je te dis, c'est qu'il faut pas que ça prenne toute ta vie, à part si t'es derrière, t'as un objectif commercial ou professionnel. Si évidemment t'as un objectif commercial ou professionnel, vas-y, donne-toi à fond là-dedans, et des bêtes de résultats, etc. Maintenant, moi, c'est pour ça que j'ai développé le programme Zero to Hero, c'est que j'ai compris, et moi-même, aujourd'hui c'est mon cas, on a envie que la muscu, que le sport, que les choses bénéfiques fassent partie de notre quotidien, de notre lifestyle, mais on veut pas que ça devienne notre lifestyle et que ce soit que ça, et qu'on puisse rien faire d'autre, et ça c'est horrible, et j'ai vécu les deux, et je peux vous dire, je suis très content de la vie que j'ai aujourd'hui, et que je me suis privé d'énormément de choses, pas forcément pour grand chose, mais au moins j'ai transformé ça en opportunité commerciale. Donc ça c'est une chose, je remonte un peu dans ton message, et ensuite tu dis impossible de parler à des meufs, etc., soirée, boîte. Premièrement, si tu veux parler à des meufs, il faut d'abord que tu parles à des mecs. Ça sera plus simple, ça te détendra. Il faut que tu agrandisses ton cercle d'amis, pas pour avoir tout et rien, mais pour déjà passer pour un gars qui est friendly. Les femmes, les meufs, quand elles te verront, elles se diront, bah tiens, il est avec un groupe de potes, il a l'air cool, il a l'air de parler, il a l'air rigolo, truc. Les gens s'observent, hein. Donc si on te voit toujours tout seul, etc., ça va pas jouer en ta faveur. Donc la chose la plus simple, c'est de développer un cercle d'amis masculins pour commencer. Parce que de toute façon, quand tu vas faire des soirées, tu vas aller où? Tu vas pas faire la soirée chez toi. Moi, j'ai quasiment jamais fait de soirée chez moi, toute ma jeunesse, même jamais, enfin quasiment jamais. Parce qu'après j'avais mon appart et tout, j'allais aux soirées qui étaient proposées des trucs, et puis t'y vas avec un groupe de potes, tu vois, vous retrouvez souvent une demi-heure avant, vous faites un before, blablabla. C'est comme ça que tu vas commencer à agrandir ton cercle, et tes potes vont aller t'inviter à un autre truc si t'es cool, et là tu vas pouvoir rencontrer des meufs. Et puis voilà, il y a des mecs qui vont te dire, bon bah à la fac, faut que t'ailles draguer non-stop. Bon, moi je pense que d'abord tu construis un cercle de mecs, et il y a forcément un mec qui va ramener une meuf dans le cercle, truc, et ça va se faire par capillarité, comme tout dans la vie. Mais tu peux pas démarrer de zéro et te plaindre sans commencer quelque part que t'as pas le résultat final. Donc voilà mon conseil. Pour les boîtes, moi c'est vrai que je trouve ça pas intéressant d'aller en boîte, il y a des gens qui kiffent, c'est leur kiff. Le problème c'est que les boîtes ça ouvre à 23h, c'est pour faire des soirées très tardives, c'est pas mon lifestyle. J'aime pas, tu hurles, tu peux pas rencontrer de nouveaux gens à part si t'es vraiment un mec qui sait y faire, qui va au contact des meufs et en fait qui les attrape par les hanches quoi, et oh elle se retourne, et si t'es beau elle t'embrasse, et si t'es moche t'es un harceleur sexuel. En gros c'est ça les boîtes. Donc non, moi je trouve que c'est pas intéressant pour se sociabiliser, faire des contacts, des amis, etc. Et voilà, donc je pense que j'ai répondu à ton message. Nouveau courrier, donc je pense que c'est un homme. Bonjour Raptor, je t'envoie ce message pour essayer d'avoir des conseils sur quelque chose qui me tracasse depuis quelques mois. J'ai 14 ans. Ouh. Alors là, je crois qu'on a le mec le plus jeune qui écoute ce podcast, et c'est trop cool. Alors habituellement, tous les mecs qui écoutent, ils sont entre 17 et 26 ans. 17 et 26 ans, je dirais. Et il y en a pas mal aussi qui ont la trentaine, etc., et qui passent par les étapes par lesquelles je passe moi aussi, être papa et tout, et qui trouvent beaucoup d'intérêt à ce que je raconte et à mon expérience par rapport à ça. Là, tu étais sûrement le plus jeune des plus jeunes, hein, 14 ans, et c'est super, et c'est trop bien, et si je peux avoir un impact sur des gens plus jeunes, un peu plus matures pour leur âge, etc., pour les sauver de la dégénérescence et du caca de la matrice qui veut les garder tout en bas, et leur donner les aider à avoir des leçons de vie, etc., c'est génial, et j'en suis super heureux, donc big up à toi. Même si t'es vraiment tout jeune, hein. J'ai 14 ans et je suis actuellement en seconde générale, putain. Et j'ai un choix à faire, j'hésite entre passer en première générale option scientifique pour faire un métier des études qui me plairont pas particulièrement, mais qui m'assure, si je réussis, aucun problème financier ou d'emploi, ou alors en STI 2D pour faire un métier que j'aimerais bien plus, mais qui me suffira sûrement pas pour vivre dans une bonne condition si je reste salarié. Je sais pas quoi choisir. Merci d'avoir lu mon message et bonne journée. Écoute, moi, je suis très 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 strict et très clair par rapport aux études. Fais toujours le meilleur qui t'ouvre le plus de portes si t'en as la capacité intellectuelle. Ne gâche pas ça, parce que t'en sais rien, t'es très très jeune. C'est en fait le problème de l'éducation nationale, mais ça leur permet de faire des tris et de gérer des masses de personnes, des millions de gens quoi. C'est qu'ils attendent d'un très jeune qui sache
quoi faire. D'ailleurs, t'as 14 ans, t'as peut-être sauté une classe. Qui sache, ouais, tu veux faire quoi dans la vie? Mais fils de pute, t'as 14 ans, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, tu vas aller faire quoi après? Personne ne sait. Et donc, par défaut, tout ce qu'on fait toujours, c'est s'assurer, c'est faire ce que tes capacités intellectuelles te permettent de faire le plus facilement. Donc, ouvre-toi le plus de portes, et tu verras, tu vas grandir, tu auras des opportunités, des idées, tu vas peut-être faire ton propre business, et tu seras content d'avoir challengé ton cerveau, de l'avoir forcé à apprendre la logique, à réfléchir dans des filières par exemple scientifiques, si tu veux en prépa après, etc. Ce sera jamais des années de perdu, ce sera des trucs qui t'auront formaté, qui t'auront formé, c'est une expérience de vie. Donc fais toujours le truc le plus complet, le qui ouvre le plus de portes, et de toute façon tu pourras revenir à n'importe quoi qui te fait kiffer plus tard. T'inquiète pas pour ça. Et on passe au dernier courrier des lecteurs. Donc c'est un mec, et Raptor, alors voilà, je suis en coloc avec une fille depuis 1 an, et je suis très amoureux d'elle. Je vais faire une pause, parce que ça commence très très mal. Bon, on lit la suite. On est déjà sortis ensemble un soir boire un verre, mais il ne s'est rien passé. Évidemment que t'es sorti boire un verre, c'est la meuf, tu vas vivre en coloc, elle s'est dit bon, vaut mieux que je connaisse bien mon coloc et qu'on s'entende bien, sinon ça va être de la merde. Depuis, elle s'est mise en couple avec un autre mec que je jalouse affreusement. Bon. Alors, on va lire la suite. Donc maintenant, je suis un sacré cuck. Donc en fait, t'es en train de dire, il y a un mec qui vient baiser la meuf sur laquelle t'es amoureux depuis 1 an, tous les jours chez toi. Mais j'ai tellement envie d'être un bug dans la matrice et pouvoir sortir avec elle quand elle sera à nouveau célibataire. Oh là là, mais toi t'es un fou, hein. Toi t'es un fou. T'as appris la vie en regardant des téléfilms de merde de 13h sur M6 là, l'après-midi à 15h, quand t'avais pas cours, tu pouvais rentrer plus tôt de chez toi au collège, et tu regardais des téléfilms de merde, et t'as cru que le good guy qui fait le cuck, il finit à la fin du film parce que la meuf s'intéresse finalement à lui, ou le contraire, et ils s'embrassent et ils vivent heureux, je sais pas quoi, mais t'es vraiment le dernier des... Oh putain. Pouvoir sortir avec elle quand elle sera à nouveau célibataire, pour ça je me suis repris en main, sport, alimentation, bon bah ça c'est très bien, mais si tu le fais pour toi, tu le fais pour ouvrir des portes, comme je disais au mec de tout à l'heure, pour avoir le plus de chances possible, pour baiser le game, faire la différence, creuser l'écart, et bon, il n'y a pas que pour les meufs, hein. On a commencé tous pour les meufs, faut pas se mytho, mais ça a tellement beaucoup plus de vertus en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne le fait d'être fier de soi, d'achieve des résultats, parce que c'est l'école de la vie finalement la muscu, vous allez fournir du travail plus que les autres, et donc vous allez souvent avoir plus de résultats que les autres, et ça va être mêlé à votre capacité génétique, donc à votre talent inné, etc. Bref, donc ça c'est super, et ce sera toujours bénéfique. Donc je me suis repris en main, mais j'avoue, j'envoie ce DM pour me faire juger et avoir de bons conseils et avoir l'avis d'une personne totalement externe à ma vie. Premièrement de chez Premièrement. Et je vous le dis parce que moi-même, à un moment, je kiffais, je voulais faire une coloc et tout, et mon père, il a fait « Ismail, sale con, fais jamais de coloc. Fais jamais de coloc. » Il m'a dit « Tu vas faire un coloc avec un mec, il va ramener sa meuf, il va la baiser. » Enfin, il m'a pas dit ça, mais il m'a fait comprendre que ça. Toi, tu vas ramener une meuf... c'est dégueulasse, truc, vous allez pas vous entendre, il va pisser, il va pas nettoyer, ça va t'emmerder, il va laisser un truc goûter, enfin... Moi, je déconseille grandement les colocs, sauf avec vos frères. Vos frères, que ce soit vos potes ou vos frères génétiques, hein. Vos frères, un seul, et parce que dans l'optique d'être dans un environnement super productif, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voulez bosser, vous voulez faire des projets, vous voulez faire des trucs, pas forcément un projet commun, hein, même je déconseille un projet commun, la plupart du temps ça part en couille, mais un projet chacun dans votre coin, et vous avez besoin d'un environnement, bam, on va acheter que de la bête de bouffe, on va travailler, on va s'encourager, ouais, viens on va faire 200 pompes, ok let's go, viens on fait une séance, ok let's go, ça c'est une bonne coloc, mais ça se fait que avec des frères de chez frères. Et sinon, je vous conseillerais jamais de faire de coloc, ça c'est premièrement. Alors encore plus, faire une coloc avec une meuf. Mais espèce de con. Puisque tu voulais que je te juge. Une coloc avec une meuf, sale imbécile. Même si, en fait, dans ta tête, tu t'es dit, ah c'est cool parce que vu qu'on sera sans cesse ensemble, il va y avoir une tension sexuelle, et puis un jour, forcément comme moi j'ai envie de me branler 3 fois par jour, elle aussi elle aura envie de se branler, et c'est tellement mieux de baiser que de se branler, donc elle va venir me sucer, fils de pute. C'est pas comme ça, déjà les meufs sont pas dans un état de misère sexuelle comme les mecs, elles ont accès quand elles veulent quasiment à du cul, à des relations.
elles sont jamais en manque, donc t'inquiète pas qu'elles vont pas aller venir te voir toi qui vit les volets fermés et qui a commencé à faire 3 pompes il y a 2 semaines. Pardon, mais elles vont pas, elles voient ton frigo, enculé de ta race. Donc maintenant tu t'as pris en main, mais elles voient ton frigo. Comment tu veux qu'elles soient attirées par toi? Dans la logique des trucs, d'abord une meuf est attirée par toi et ensuite vous emménagez ensemble et là elle découvre ton frigo. Moi elle découvre que des bêtes de trucs dans le frigo, mais toi elle découvre tes pizzas Sodebo, tes plats de merde, que t'es un mec qui range pas la vaisselle et qui pue de la gueule. T'es un ouf ou quoi? Donc jamais se mettre en coloc avec une meuf, jamais se mettre en coloc tout court, sauf rares exceptions que j'ai décrites juste avant, jamais se mettre en coloc avec une meuf. Et jamais à plus de 2. Il y a des mecs qui se mettent en coloc à 5. J'ai vu des grands dadés de 28 ans en coloc à 5, avec leur meuf aussi. Il y a leur meuf. C'est fauché, alors qu'ils ont un taf et tout. Il y a leur meuf, ils vivent avec leur meuf et des potes. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc ouais, tu l'as bien cherché, bâtard, et très bien qu'elle baisse d'autres mecs pendant que tu regardes, et ça t'apprendra, et dis-lui que tu veux résilier le bail dans 3 mois. Voilà, qu'elle vive avec son mec, puisque... Attends, je suis brave. La meuf a rien demandé, mais c'est comme ça, mon gars. Elle a rien demandé, mais toi, t'es un cuck, t'arrêtes. Et ne fais pas ça l'année prochaine, ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est premièrement. Et arrête d'espérer d'être le loser fini que tu es, et d'espérer que ta seule chance d'avoir une meuf, c'est qu'elle casse son couple et qu'elle soit triste et que t'ailles la rassurer, comme, encore une fois, le film de merde que tu t'es tartiné la gueule avec la propagande de merde qu'ils mettaient dedans, pour te faire croire que le good guy qui est là pour écouter les pleurniches et être le gay friend de la meuf va finir par baiser. On n'est pas dans Kick-Ass, hein. On n'est pas dans Kick-Ass. Je crois que le mec, dans Kick-Ass, il me semble qu'il fait genre qu'il est homosexuel et du coup, il voit la meuf à poil et tout, il finit par baiser ou je sais pas quoi. Enfin bref, on est... Ah, ta gueule. Tu m'énerves. arrête, vous me gonflez tous là. Donc arrête la coloc. Aussitôt passe l'année, ben là on est en novembre donc t'es un peu niqué. En plus il y a la trêve hivernale, mais c'est une mauvaise idée. Et il y a 50 milliards de meufs, j'ai compté, 1, 2, 3, 4, 5, 50 milliards de meufs qui sont dispo, baisse des moches près de chez toi, comme diraient les pubs sur les sites de cul sur lesquels tu vas encore, j'en suis sûr, alors que je t'ai dit d'arrêter, baisse des moches près de chez toi, espèce de sale bâtard, c'est tout ce que tu peux prétendre si tu continues à prendre des décisions de merde. Baisse des moches près de chez toi, vous la connaissez cette pub? Ils sont vraiment sans pitié, hein. Pourquoi te branler? Baisse des moches près de chez toi. Les meufs qui m'écoutent, elles doivent pas connaître, elles captent pas, elles se rendent pas compte de la violence et de la saleté et à quel point toute cette industrie joue sur les pulsions les plus sales pour faire cliquer des putains de blaireaux là. Et donc voilà, arrête de faire de la merde, arrête les colocs, et arrête de souffrir et d'attendre qu'une meuf elle casse. Ça fait 1 an que tu la kiffes, t'es pas passé à autre chose. Mais mon Dieu, il faut que tu te crées des opportunités, gros. Si t'avais 15 meufs par jour qui t'envoyaient je t'aime trop bébé, tu me manques, t'inquiète pas, tu l'aurais oublié, hein. Mais c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que t'as rien fait pour que ça soit le cas. T'as commencé à te reprendre en main, c'est super, ça va prendre du temps, va falloir que tu te donnes, que tu lâches rien, parce que ça va jour après jour creuser l'écart et donner les fruits. Mais là, va falloir que tu prennes ton mal en patience et t'arrêtes de queuquer, t'arrêtes de penser à une meuf qui te calcule pas et qui se fait baiser à 20 mètres carrés à côté de toi, même si le mètre carré c'est pas une distance mais une unité de surface, hein, elle est à 5 mètres à côté de toi, elle se fait terminer, et toi t'es là à te branler sur les bruits qu'ils font, et putain t'es dégueulasse. Non sérieux, je te dis ça parce qu'il faut que tu te reprennes en main et que je souhaite le meilleur pour toi et que là t'es malheureux dans ton truc. Donc voilà mon conseil. On finit cette émission qui déchire. J'espère que vous avez kiffé. Elle fait presque 2 heures. J'avais des messages super importants à vous faire passer. On n'oublie pas 100 € PayPal ou n'importe quoi à l'un d'entre vous, tirage au sort, qui partage en story Raptor Podcast en montrant un peu son activité. On n'oublie pas code Made in France toute la semaine. Si vous êtes toujours intéressé à des super produits qui ont des super retours, qui ont des super résultats avec une offre très restreinte, les meilleurs produits évidemment, tout Made in France, hein, que ça déplaise à ces fils de pute, tout formulé en France, tout fabriqué en France. Vous pouvez tester dès maintenant, vous avez 10% toute la semaine, le code est Made in France, et voilà, je sais que vous allez kiffer. Si vous voulez commencer, que vous avez encore quelques incertitudes, prenez le pack sommeil, magnésium, zinc, c'est le premier pack qu'on a, et c'est un des packs les plus efficaces, et ça vous permettra vraiment
de voir de quoi on est capable. Et quand vous serez conquis, vous revenez avec un pack équilibre, avec un pack optimal. Il y aura un restock très très petit du pack success, soyez prêts, donc Berserk Limitless. Et la suite s'annonce spectaculaire. Je vous remercie de votre soutien, ça me touche énormément. Je suis là pour faire le bien, j'ai une mission, je suis très heureux de la faire. Ça fait par des canaux gratuits comme les podcasts, comme toutes mes productions vidéo YouTube depuis cette année, comme le sont toutes mes stories, depuis des milliers de stories, depuis des années, tous les jours, où je partage de l'actualité avec des commentaires, où je partage des états d'esprit, où je vous guide, je vous conseille et je vous oriente vers un état d'esprit et de l'action, tous les conseils de chat, tout ça, c'est du contenu. Que ce soit, merci de me soutenir dans ce contenu, qu'il soit payant ou qu'il soit gratuit, et le payant, il est, imaginez si le gratuit que je fournis, le payant, il est encore 1000 fois mieux, et on va continuer, et ça les fait chier, et qu'ils aillent se faire foutre, j'allais dire qu'ils crèvent, mais bon, c'est un peu violent, mais c'est des moins que rien, et je veux pas que vous soyez comme ça. Je ne veux pas, et je ne le tolérerai pas. Et vous avez du potentiel, et il est temps d'exploiter, et ça va prendre le temps que ça prendra, et on le fera, et je serai là pour vous, et on travaille main dans la main, c'est un cercle vertueux, et au top. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien, c'était le Raptor, pour 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, 1 500 000 écoutes en 2 mois, allez vous faire reculer les rageux, je suis super content, je suis super fier de ce que je produis, on se retrouve la semaine prochaine, et tous les dimanches, à vos pas, à vos œufs, à vos conseils de chat, à votre vie qui va devenir successful et bien meilleure. C'était le Raptor, ciao.